jamais. Ils vivent à Cocody. Parce qu'ils ont compris qu'il faut qu'ils s'intègrent. Oui, ils se font dans la masse. Oui. Ils se font dans la masse. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Oh, malheureusement, nous, mon frère là, il vient là. Non, genre là, lui, il sait tout, il connaît tout, il maîtrise tout. Voilà, il vient dans la masse, il couvre. Ami bâtard sauté. En tout cas. Aïe. On va sauter ton bâtard. Aïe. La ville est tombée. T'as vu, c'est là un coin sans réseau. Depuis tu es parlé. Voilà. Chérie, c'est quand même je suis arrivé presque au travail, toi tu es monté. Ami bâtard sauté, hein. Ok. Voilà. Bonne journée. Puis je pense qu'on va. Ouais, puis. Oui. Non, il va falloir qu'on discute bien. Voilà, Bijou, elle est arrivée à Abidjan ici, elle est là à Abidjan ici, elle se promène, elle se perd dans tous les quartiers. Tu te perds partout. Hey, Bijou, Abidjan c'est l'homme, hein. Abidjan c'est l'homme. Vous vous amusez à Abidjan. Travail colossal qui est à Abidjan ici. Même si on met ici avec Kokora, même là, il est en train de rouler, il se trompe de roue seulement. Ici on doit dire à Kokora, il faut passer ici, c'est vrai si on passe ici. Il ne connaît pas. Parce qu'il a quitté Abidjan longtemps, tiens. Non. Il faut d'accord. Le 14 là, j'ai fait un effort. Je vais venir parce que là, j'ai déjà mon pied pour le 14 là. Et la dernière fois, on n'a pas pu se voir, on s'est appelé, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu se voir. Mais le 14 là, comme je suis là, on va se voir. Ce que tu as dit là, on va gérer ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis un formateur, je suis prêt à apporter mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime aller au champ. Je suis prêt à sillonner l'intérieur, à faire quelque chose. Comme on dit, à chacun de mettre sa pierre à l'édifice, c'est plus bon. Au moins, c'est moi bien sûr. Voilà. Moi, je suis prêt, honnêtement, à le faire. Et depuis pourquoi quand on s'est connu, moi, c'est seulement, comme tu l'as dit, on va s'appuyer, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, moi, c'est pas que je sois le ministre. Les gens gardent son nom, quoi. Parce que c'est quelqu'un, je l'ai vu, on s'est vu, on a échangé. Il est vraiment très open. Il ne faut pas dire les gens, tu n'es pas les assauts le fou là. Non. Attends, je ne peux pas les assauts. Moi, mes assauts, je ne parle pas maintenant. Non, loin de là. En fait, il y a des gens qui sont nés avec la poisse. Si tu parles des assauts là. Toi, tu arrives en bas au-dessus de l'étage. Et puis, on te dit, lève deux, je peux te faire machin. Si tu n'es pas maudit. Donc, en tout cas, ça là, on va gérer ça comme tu l'as dit là. Ouais, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Les 6 semaines, j'étais à Béguin, les 6 semaines là. Je ne se promène pas pour moi. Laisse-moi poser ma chérie. La biche royale, comment tu vas? Oh, pardon, il faut laisser la biche. La biche. Tu viens de te réveiller encore. Tu m'as dit de faire payer où ça hier encore sans moi. Non, hier là, je voulais sortir. Mais hier, merci, je voulais te brancher, on allait sortir. Non. Mais déjà, il a vu ton branchement venir, il a évité le branchement. Tu as évité ça, quoi ça, moi je ne suis pas sorti. Tu m'as découragé. Oui, mais parce que le problème c'est que, non, au moins toi tu voulais me brancher là. Moi j'étais au golf avec ma fille qui devait aller à la Mecque. Donc il ne pouvait même pas bouger même. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est que ton branchement là, ça n'allait pas prendre même. C'est vrai. Même si je voulais, mais elle est partie. Oui, elle est partie. Ah, j'ai la vidéo, mais la vieille pleure. Quoi. Il dit, tu pleures pourquoi? Elle va monter dans l'avion. Il dit, tu pleures. Oh, c'est chic, hein? Non, tu sais, en même temps, hier, là, honnêtement, je ne vais pas te mentir. J'étais heureux pour ma mère, mais j'étais fier de moi-même. Mais bien sûr, c'est une fierté. Hein. J'étais fier de moi-même, tu vois, d'avoir réussi à faire partie de la guerre à la Mecque. Mais franchement, tu vois. En tout cas, que Dieu fasse qu'elle arrive en bon. Non, comment on dit ça même? Bien, voilà, bien et tout, qu'elle fasse bien le Hajj, que tout se passe bien, et puis voilà quoi. Vraiment. Sinon, j'ai dit, quand on était, je suis parti. Mais il y a Daouda, si tu avais dit, il allait faire vilain, il y a là pour toi, hein? C'est Gramou. J'ai dit, j'ai arrivé comme des cas, deux cas pour l'avion de retour là. Je te dis, il n'y a aucun cas qui vient chercher ma maman. Wallah, Daouda, ni ma carte, un fafron, ni ma carte. On va prendre deux cas. Ça, ouais, là, les cas là. On va prendre deux cas. Bon, il a bien un cas là-bas, il va envoyer ou bien? Ah, en tout cas, Bijou dit non, on veut faire un sous-travail, oui. Tu veux prendre un cas. C'est son apport. Tu sais pas qui a fait des mecs là.
On dépense beaucoup d'argent, non? Mais ça fait, c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. Oui, une fois dans la vie. C'est pour nos mamans. Après ça, C'est pour nos mamans. manger. C'est pour nos mamans. Après ça, on doit manger. Après ça, on doit manger. C'est ça, en tuer peu, tout ça là, manger, ça fait quoi? Donc, faut pas les Daouda, laisse-le. Peut-être qu'il va t'envoyer un cas à son nom plus le bœuf. Tu t'entendais pas. Ouais, peut-être. La biche. Daouda. L'amour, c'est l'homme. Mais la biche, c'est que tu as fait mauvais pour moi là. Le 30 là, tu es pressé pour quoi? Le 30 c'est un vendredi. Mais le 30, il ne serait pas à Abidjan, c'est ça le problème. Tu vas où? Ah bon, d'accord. Toi, quand tu t'en, où tu t'en, tu me dis. Moi, mon anniversaire, toi, tu as quitté Abidjan. Ma dit, tu as quoi en cœur? Tu as quel souci? Inbox après. Aïe, le 30. Oh, Daouda, par rapport à l'anniversaire, on a mis quelque chose en place, non? oui, j'avais mis quelque chose en place, mais après, il a réfléchi. Il a laissé tomber. Daouda m'a dit, il m'a dit qu'il ne fait pas. Daouda, peut-être m'a dit que tu ne fais rien, non? Non, moi, je ne fais rien en fait. En fait, de base, ce que je voulais faire, le 30 mai là, le 30 mai, je voulais organiser un panel. Et puis le panel là, je voulais faire une levée de fonds. Tous ceux qui veulent me faire cadeau là. Ah, c'est donc tu appelles la dème. Voilà, ils font les dépôts. Quand ils font les dépôts, après là, moi je vais payer mes. Quand ils font les dépôts là, il faut mettre ça sur mon numéro. Hein. Les dépôts là, ils mettent ça sur mon numéro, comme ça c'est moi la trésorière et j'ai après. Donc je voulais payer les médicaments, tu vois, les grands brûlés là. Ceux qui sont brûlés par le feu, l'huile, l'eau, tout ça là. Voilà, et puis on allait leur envoyer en fait. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est cool, il faut faire ça. Parce que moi, tu vois que je suis un grand brûlé en fait. Oui. Quand j'étais à l'hôpital, tu vois, il y a beaucoup de familles qui abandonnent leurs parents par manque de moyens. Tous ceux qui sont là, attends, ça c'est une très bonne idée. Les 200 et quelques qui sont là, faites en commentaire, oui, comme ça on va faire la cagnotte de ça le 30. Voilà. Daouda, ça je suis très d'accord avec toi. Voilà. Mais Daouda, ça tombe bien, hein, parce que le 30, là, moi il passe au grenier le 30. Ah, tu vois, non? Bon, Daouda, c'est bon, on fait ça. Très bonne idée. Voilà. Là, tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire, de fête. Oui, ça c'est bien, moi je suis d'accord. Voilà, tu finis, tu donnes ça, soit à une association, soit. Parce que je voulais donner ça à une association. Mais pas, parce que bon, souvent les infirmières là aussi, là, tu as donné ça là, souvent ça a disparu. C'est ça. Merde. C'est quoi ça là? Comment tu peux te promener avec ça là-dedans? Oh, vraiment, le gars là, il est con. Hein. Daouda. Moi, j'entends rien. Tu fais l'affiche? Oui, voilà. Non, je vais faire l'affiche. Oui. Je vais faire l'affiche. Je vais mettre les numéros sur lesquels il faut faire le truc en fait. Voilà, comme ça. Le 30, ce jour-là, il demande une permission spéciale. Il ne va pas au travail. C'est à la maison. Voilà. On frappe du matin jusqu'à, on se dit, le soir. Là même là, je pense que je vais contacter une association des grands brûlés. Et puis j'ai essayé de faire un live avec eux. Ce que je trouve, je leur donne. Très bonne idée. La totalité de tout ce que je trouve, je leur donne. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui va rester. Quelque chose ne va rester. Pour acheter les médicaments, je travaille sur une zone de trucs, turbulence au plateau. Il y a plein de réseaux là où je suis en train de passer. Là. Daouda, Béra qui aime il. Mais là, c'est dans ce tu vas voyager. Oui, c'est quoi ici? Moi, ça va, fatigué. T'es toujours à Abidjan? Oui, je suis là. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien. La biche et moi, on s'est laissé à 6h du matin. Ah bon? Qui était dit. Oui, t'es fait bon payant alors. Du matin. Daouda m'a fatigué. Ah bon? En tout cas, il m'a bien reçu. En tout cas, vraiment, ouais, ça, je te remercie normal, encore pour ton invitation spontanée. Ça a été très très bien. Il a dit l'anniversaire de la biche. Daouda, j'espère que tu vas nous recevoir.
Quand je vois comme ça, quand on va partir à Abidjan. Non, non, Daouda est gentil, il est très gentil. Non, il reçoit bien. Mais bien sûr, carrément. D'accord, je viens le 3 là. Je viens le 3, donc maintenant. Tu vas bien me recevoir. Mira, j'étais pas Ah, vu. lui, il vient pour, J'étais pas vu hier chez Lucas là. pour louer le cas de la vie. Ah, mais je ne savais pas. Non. Comment tu ne savais pas? Lucas t'a pas dit ça? Il m'a pas dit. C'est voilà, vous êtes ennuyé à Paris ici. Le vieux père Casa de Casa. Le Orléans, Casa c'était- de Casa. Orléans, c'était Vieux là. mogo. Bonjour tout le monde, tu manges de la vie à Abidjan là. Voilà. Tout le monde, tu manges de la vie à Abidjan là. Ouais, Daouda. C'est Vous Daouda avez fait qui du m'a mal. fait sortir. Écoute-moi le vieux. Moi, ici dans ma maison, ils sont pas. C'est Daouda qui a réussi à me faire sortir. Et puis hier, il voulait sortir, puis je suis pas sorti. C'est tout. Ouais, c'est ça, vous avez fait du matin. Quand ça, papa politique ici, on dit pas politique, elle parle. Pourquoi? On va bien parler politique, on va parler des assauts. Hey, la Y a pas biche. pour- non, non. La biche. Yeri, la biche. Oui, mon Pendant que oui, tu es là, mon il faut dire à Kaza, Yeri. Kaza, il a le vrai vin, le vrai Bordeaux. Mais Casa est où? Oh, il a le vrai. Kaza, c'est pas son oula qui est important. Il peut être n'importe où et puis le vin va se trouver où tu es. Tu as vu les choses comme ça. Il faut fume laisser cigare, parler tout quelque ça. là. Il dit c'est pas son oula qui est. C'est pas son oula qui est important. Le sachet, c'est que les vins vont venir te trouver. Il a un comportement des gens de Paris. là. Quand tu as la voix d'un fumeur de cigare. Et les gens de Paris, là, faut pas t'occuper. Les gens de Paris, là, quand ils te disent viens là, faut pas aller. Hein. Quand tu arrives là-bas, leur numéro passe plus. Hein. Bah, Et tous non, autres, mais en Yeri, la biche, les gens de Paris là. Il t'appelle, il dit non, tu arrives, non. Quand tu arrives, il dit bon, il faut prendre la ligne 7. S'il reçoit les gens d'Ambaki, il ne peut pas recevoir les gens à la maison. Ah, tu sais, Kaza, on dirait que tu étais là matin là. Le matin là même là. Il était en train de dire ça. Il disait ça toujours à Lamine. Il lui a dit ça. Il est en train de casser par rapport aux Parisiens. En tout cas, c'était bien. Hier, j'étais à Lucas. Les Parisiens, là, Hier, en eux, tout cas, faut pas compter sur eux. Hein. Non, il ne reçoit jamais à la maison, on te reçoit. casser par Eh, rapport aux mais Non, Parisiens. ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. On reçoit à la maison. On reçoit à la maison, c'est faux. La biche, toi, tu es une Parisienne. Moi, je suis pas à Paris, hein. Moi, je suis pas en France. Hein. Toi, tu n'es pas en France. Toi, tu es où? Non, moi, je Elle est suis en pas en Angleterre. France. Baïra. Ah, je pensais que tu étais en France. Ah, Non, moi, je suis pas en France. Les gens qui sont en France, là, Les Casa, ils vont pas te pardon. recevoir. Hein. Mais tu es où, la biche? Dis-moi, tu es où? Je suis en Côte d'Ivoire. Non, tu es Elle est pas en en Côte Suisse. d'Ivoire. Elle vient. Ah non, je vis en Suisse. Je vis en Suisse. Voilà, tu es en Suisse. Ah, ok, quel côté? Suisse italienne, mais française. On est en Suisse allemande. Suisse allemande. Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est un peu plus dans le nord en haut là-bas. Il y a quelqu'un qui a écrit c'est pas tout le monde. Certains faut m'inviter. C'est pas tout le monde. Ah, Sinon, il reçoit à la maison. Ah, c'est pas tout le monde, mais 98% là. Non, 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 non. Moi, il reçoit à la maison. Baïra, toi, tu es où? Il te fait bon placali même. Baïra, toi, tu es où? Moi, je suis à Milan, en Italie. Ah, tu as Milan. Ah. Ah, j'ai adoré Milan. J'ai La visité biche, une fois. Les Italiens là, vraiment. la biche. Non, Oui. je suis à Pierre. La biche. Ah, Les gens de Paris là, moi mon oncle m'a laissé à l'aéroport, donc c'est resté traumatisme pour moi aujourd'hui. Là, je suis habillé là, j'ai demain à l'hôtel. Lucas s'est dit hier, C'est ton oncle, c'est pas tout le monde, mon frère. C'est ton oncle. quand il vient à Paris là, je me fais payer hôtel pour dormir. Hier là, j'ai dormi à l'hôtel à Gare du Nord. J'ai pris mon cas et à tout. Je dors plus, je m'en mets pas. Je paye au même c'est 500 €. Je paye, je dors plus ma veille. C'est mieux, hein? Ou bien même là, si J'ai tu es pas dans fait. là-bas, là, tu as les faire pour jouer. C'est ton oncle, sinon tout le monde nous reçoit. C'est ça. Quand ça, faut laisser ça. Entre moi en son temps là, à Londres, moi j'ai payé. Chez moi c'était comme hôtel. Jusqu'à m'attendre, mais c'est plein. Chez toi là, c'est hôtel ou bien quoi. Mais depuis que je viens à Paris ici là, non, je connais. Donc ça veut dire que Paris là, comme le Jardin là. Et France même, France complet même là, ils ne reçoivent pas les gens. Non, je paie mon hôtel. À Bordeaux, on reçoit bien. À Bordeaux, bon, il faut m'inviter là-bas, moi, je vais venir. Quand tu vas revenir de l'Afrique là, tu veux. Non, mais Kaza, mine de rien, on est en train de parler, on rigole. Hein. Mais nos frères qui sont en France, là, je ne sais pas si c'est la galère ou bien si c'est avarice. Je ne sais pas. c'est pas Mais galère, c'est c'est l'un des deux. avarice. Non, Ils sont c'est pas avarice. C'est-à-dire. C'est la méchanceté. Ce que Djebom est en train de dire là, en fait, les gars qui sont en banlieue là, eux, ils peuvent recevoir. Mais les gars qui sont à Paris là, en fait, Il y a pas maison. Ils font les bouquins dehors. Ils sont dans les bicoques. Donc,
C'est la honte qui fait ça. Dada, moi, je suis dans le 78, loin, banlieue de Paris. C'est quoi ça que n'aime pas Paris? Paris est trop surchargé. Voilà, toi tu es en banlieue, donc toi tu peux recevoir ça, ça me donne pas. Paris c'est loin, moi je n'aime pas Paris. Ils sont en banlieue, donc moi je peux recevoir. Quand les gens ne peuvent pas recevoir, non. Dans le foie. Il faut les séparer, ils sont méchants. Et Béra, toi tu as Milan, c'est ça? Ouais, moi je suis à Milan. Donc si je viens, je vais t'appeler alors. Je vais là-bas au moins une fois par an. J'ai mon fabricant de CD qui est là-bas. Ouais, tu peux m'appeler tranquille même. Ouais, tranquille. Quand tu es là, quand tu es venu, tu me préviens. Même pas de soucis. Ok. Normalement, quand je viens, je dors. Il y a un hôtel qui est à Centrale là. De la gare, ouais. À Centrale, à Milan Centrale là. Ouais. Donc le gars lui vient, il me remet les CD et puis parce que les CD là, la fabrication est moins cher par rapport en France ici. En France, ils vont te parler de SACEM. Attends, quand tu dis CD là, tu es un producteur d'artistes ou bien? C'est mon frère qui a une maison de production à Abidjan, donc quand il veut faire ce CD là, c'est moi qui vais faire ça pour lui en Italie. Ah, d'accord, je comprends. Je vais t'envoyer le nom de sa structure là, une bonne salle. D'accord. Béla, préparez-vous, il vous a dit le 30 là. Il n'y a pas le 30 là. Je te préviens, le 30 là, c'est mon anniversaire. Tu dois préparer. Toi, Béla, tu vas payer 100 000. Toi, seul 100 000. Attends, c'est juste là. Faut pas donner mono là à chose. Hein. Les modérateurs, faut pas donner à Bérani à Souma. Ça, je te dis, ça paraît les trucs, ils aiment jeter les gens. Je suis pas né ici. Non, c'est pas les gens. Non. Ça, c'est pas Béra, ça. C'est pas bon. C'est pas Béra, c'est pour ça que moi, quand il est venu là, il les fait monter. C'est pas bon. Okay. Non, ça, c'est pas Béra. Béra, moi-même, souvent, je suis en bas en train de tapoter. Il m'envoie un message. Attendez, Don Dofou. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, Daouda. Voilà, comme toi, tu es un grand analyste, le 30 mai, c'est mon anniversaire. Et ce jour de mon anniversaire, la 30, Il a analysé ta naissance. pour toi. Il a analysé ta naissance. Il va analyser l'anniversaire. Et Dofou. Ouais, Dofou. Ouais. Bonjour à toi, ça va? Ouais, ça va bien. Je vais faire une surprise à Daouda. Le jour de son anniversaire, c'est Zasso qui va faire l'analyse. C'est que je suis. Si Zasso doit faire l'analyse, je sais que ce jour-là, je serai malien, je serai burkinabé, je serai tchadien. Daouda, même là, il parle le 18 mai passé. Le 18 mai passé, c'était mon adversaire. Moi, qui n'a pas su ça? Non, je savais pas. Voici ma main. Donc, Dofou, je savais, voici ma main. Il y a même une publication là-dessus. Il y avait direct même tout ça devant mes abonnés. Oh, pardon, quand ça a vu, là, comme ça. Où ça? J'ai vu quoi? Dis-moi. T'as vu mon anniversaire? Moi, je suis au courant. Non, pourquoi? Ah, ici, j'ai vu ton anniversaire. Est-ce que j'ai anniversaire? Non, je sais pas. Au courant. Ah, t'as vu, même un centime d'euro, il n'y a pas reçu, il n'y a pas de cadeau. Non, j'étais au courant. Où il y a un tel qui a dit que tu as compris. Il y a un tel qui a dit que tu as compris, ouais. J'ai coupé le gâteau devant mes abonnés, tout ça. Il a fait plaisir à mes abonnés. Dans le 30 mai. Dofou, quand on va arriver à Abidjan, on va gérer ça. Laisse ça. Il y a pas de dragon, frère. Dofou, faut pas croire au Benguis. Quand Benguis ici vient à Abidjan, là, il t'a mis l'enfant. Il t'a mis l'enfant. Je confirme ça. Arrêtez de gâter dans les Benguis, arrêtez de gâter dans les Benguis. Non, mais c'est faux. C'est vrai que c'était Daouda. Yeri, Karamo, je veux voir d'abord. Si tant qu'il n'est pas vu là, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il n'y a pas de dragon. Si je suis Daouda, non, on va ici, toi, ton cadeau de ma part. Benguis, c'est trop. Benguis, c'est tout. Merci. Faut faire le sport. Faut faire le sport comme tu as fait pour Bordeaux là. Ah, il y avait Daouda, non, il y avait pas. Il y avait sorti ça, le monument de Daouda. Daouda, je t'ai fait un sport, donc si il n'y a pas quelques biographies de ta part, tu vois un peu, non? Il y a fait tout. Non, mais Dofou, va sur Wikipédia, mon nom est sur Wikipédia. Non, il n'y a pas de drap, non, il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Comme tu es un monument. Tu vois, les gens me confondent. Les gens me confondent avec le Daouda Koulibaly de la cible en fait. Ah ouais, le DG là. Oui, le DG là. Parce qu'en réalité, quand Espoir 2000 a chanté, Daouda Koulibaly, c'est pas moi qui chantais, c'est le DG de la cible. Ah d'accord. Mais dans ce cas-là, comment on peut faire le distinguo entre toi et lui? C'est la tronche. Tu sais que pour la petite histoire, un jour, j'étais assis et puis il y a un mail
je recevais, il y avait une boucle de mails de toute la grosse direction de cible. Chaque fois que les mails là, mail stratégique, hein, ça tombe dans mon mail. J'ai envoyé un mail, j'ai dit mon cher homonyme, vraiment, je sais que tout le monde pense que je suis le même Daouda, mais c'est pas moi. Votre mail là, c'est pas de moi qu'il s'agit. Après, il m'a appelé, il m'a dit merci. Parce que non, c'était vraiment hyper stratégique. C'était hyper stratégique. J'ai été gentil et puis je leur ai dit que non, c'est pas moi. Et puis il a supprimé en fait même. Donc vous avez le même acronyme de mail là quoi. Donc vous avez le même mail. En fait, on n'a pas le même mail. Pour lui là c'est cible, mais sûrement que la personne qui a envoyé le mail de départ avait moi mon mail aussi. Donc tu vois quand tu commences à écrire là, quand ça sort, les gars ils cliquent dessus, ils font genre ajout rapide. Ouais. Donc ils ont fait ça plus. L'ajout rapide a fait que voilà, c'est parti. Sinon c'est matin là, je voulais parler de politique, mais j'ai préféré laisser parce que matin là j'ai une réunion, je m'en vais en réunion, donc je ne pouvais pas. Non. Sinon matin là, je voulais parler. Je tenais à m'excuser pour voilà, mon attitude hier, peut-être que tu n'as pas pu, voilà, on a eu des cas de langage, tout ça, donc je tenais à m'excuser, hein, c'est la politique, l'attention. Il faut aussi alimenter le débat. Moi, je suis passé aussi. Pour moi, là, hier, ton dynamo était debout. Je t'ai dit ça. Je discute plus avec toi les dimanches. Voilà. Non, mais souvent aussi, vous laissez trop des pics même là. Regarde, il faut avoir le cardio. Lui, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est celui que moi j'appelle papa dans cardio. Kokora, c'est papa dans cardio. Son micro là, on dirait n'est même pas sur le panel. On va parler de lui. Maintenant qu'elle prend le micro, c'est pour ça que moi je suis sur le panel. Quand on pourra prendre le micro, pour sa parole là. Ceux qui viennent d'arriver sur TikTok là, ils n'ont pas trop le cadre. Il faut les comprendre. C'est comme ça. Il faut avoir le cardio. Moi, je suis assis sur le panel derrière. Les gens m'insultent. Ils me lancent des pics. Quand on attend 2 minutes, de fou, il y a donné un secret. Le secret de la rhétorique là, c'est simple. Quand tu viens dans un débat, que ce soit sur TikTok, que ce soit à la télé, n'importe où, il y a 3 types de personnes. Il y a des gens, leur stratégie, ils savent qu'ils n'ont pas d'argumentaire pour toi. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont t'attaquer personnellement. Et quand ils t'attaquent personnellement, son objectif là, il veut que tu l'agresses, tu lui répondes. Voilà. La personne même, je ne vais pas finir. Ça, c'est la stratégie 1. C'est la stratégie de Serge Assé. Serge Assé, il va t'attaquer. Donc, du coup, quand il t'attaque, parce que Serge Assé, il va t'attaquer avec élégance. Il faut que tu comprennes français pour comprendre ce qu'il est en train de dire en fait. Pour voir ce à quoi son insinuation qu'il est en train de faire là. Il faut que tu comprennes. Donc, du coup, quand toi tu comprends et que tu décides de répondre à Serge Assé, tu as 5 minutes, ou bien on te donne 7 minutes, ou bien 10 minutes. Tu vas passer 6 minutes en train de répondre à l'attaque personnelle de Serge Assé. Tu as à peine 3 minutes pour développer ton argumentaire. Donc tu vois que tu as perdu ton temps. La stratégie alors, c'est de prendre ton mal en patience. De développer ton argumentaire. Quand tu as fini de développer, il te reste 2 minutes. Les 2 minutes là, tu prends là, et puis tu le limes. Tu le limes avec ça, et puis tu t'en t'assois. Puis c'est fini. Tu vas voir que quand lui il va répondre, il sera obligé de faire la même chose. La deuxième technique que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est que quand ton interlocuteur est en train de parler, il y en a qui veulent prendre des points, ils veulent tout noter. Tu veux tout noter et l'attaquer après, sur chaque point. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais énumérer chaque point et lui répondre sur chaque point. Tu prends un seul point où il a failli là. Moi, je suis assis et discute avec toi. Tout ce que tu as dit là qui est bien là, je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est là où tu t'es trompé là. J'attrape ça comme un pitbull. Je te prends par les coronesses. Et puis, il ne lâche pas. Tu ne lâches pas le morceau. Et puis, tu as dit que tu respires sur la bête agonisante qui est en train de souffrir. Tu ne lâches pas. Mais le problème, c'est que quand tu veux répondre à un point. Attends, maman, Nyonyo, tu es inspiré matin là. Je vois que tu es inspiré matin là. Il donne quelques conseils de communication. Et moi, je vais emboîter dans son pas pour dire, pour moi, la troisième, eux, ils ont tendance à toujours te couper la parole. Toujours. C'est-à-dire, comme il sait qu'il n'a pas d'argument après, à chaque fois quand tu parles, il te coupe la parole. Tout ça.
doit te couper la parole. Tu dis. Non, mais non, il y a d'autres qui ont des arguments, mais ils n'ont pas le cardio pour pouvoir, ils n'arrivent pas à résister au fait, tu vois. Non, il y en a qui peuvent résister, mais c'est ça. Ils ont des arguments, ils n'ont pas le cardio. Ils peuvent forcément couper les gens. Non, en fait, les gars, il faut comprendre que il y a des panels, par exemple, là. On ne laisse pas prospérer le mensonge, en fait. C'est pour ça, par exemple, si tu es en train de dire un truc qui n'est pas vrai, on va être pour dire que ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Parce que c'est pas que les gens qui sont sur le panel qui écoutent. Il y a aussi ceux qui sont en bas là. Eux aussi ils écoutent. Donc il faut pas que ton mensonge pour partir à ça. Tu fais ça. Donc comme on est en guerre de communication, c'est ça aussi. Tu as en partie raison, mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que quand on est dans un débat, comment toi, est-ce que toi tu es censé tout connaître? Comment toi tu sais tout de suite que ce que moi je suis en train de dire là n'est pas vrai? Parce que quand, moi j'ai dit, ça, l'argument que tu donnes là, c'est l'argument de ceux qui coupent parole déjà pour dire, comment toi tu sais en l'instant où je suis en train de parler là? Parce que toi tu n'es pas censé tout connaître. Hein? Voilà. C'est reconnu. Non, voilà, c'est reconnu. Non, attends. Mais sur les lives, on a toujours quelqu'un qui va savoir quelque chose plus que l'autre. On est d'accord? On est tous là, mais personne n'a la science infuse, d'accord? Oui. Donc, si tu as un interlocuteur qui dit que ce que tu es en train de dire, Kaza, c'est pas vrai, lui, il va te couper et puis il va te dire ce qui est la vérité. C'est par rapport à ça que moi je dis, en fait. Moi, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent. Je parle sous le contrôle de Beira. Il est arrivé à plusieurs. Mais en réalité, la biche, moi, je te le dis, c'est vrai que tu es mon amour, tu es l'objet de mes désirs, mais je te dis la vérité, clair. Souvent, quand tu coupes les gens, là, c'est pas ça. Première chose, ça fait pas sérieux. Deuxième chose, ça fait comme si tu as peur de quelque chose. Tu vois? Il faut écouter la personne, même si tu penses que c'est un mensonge là. Laisse-le aller au bout de son mensonge. Albert Camus disait. Puis après, il va sortir. Après, il descend. C'est pas grave. Il n'a pas parti. C'est pas à lui que tu parles. Il parlait après, il est descendu. Non, il n'a même pas pu. Il est descendu. Non, mais c'est pas grave. Le vrai problème, c'est que vous êtes dans une dynamique de répondre à Boutignon. Mais moi, c'est vrai que vous êtes 8, on se parle, non? Mais c'est pas à vous que je parle. C'est pas un manque de respect, mais c'est pas à vous que je parle. Mais je parle aux 260 personnes qui sont connectées, qui nous écoutent. C'est ça. Parce que tu es venu pour pêcher des armes. Tu es venu pour pêcher des militants. Tu es venu pour pêcher des sympathisants. Donc, tu veux te concentrer sur une personne, pourtant tu as 260 personnes. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Boutignon, c'est l'ombre. Tu vois un peu, non? La proie là, c'est ceux qui sont en train de t'écouter là. C'est ça que tu dois te mettre dans la tête. Tu vois, à la télé, quand nous on fait débat, Eman Aboua est face à moi. Quand ils sont en train de limer Eman Aboua là, mais c'est pas Eman Aboua, il n'y a pas d'animosité entre lui et moi. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. C'est pas à lui que je parle. Je parle aux 30 millions d'habitants vivant en Côte d'Ivoire. Je parle aux téléspectateurs de Live TV. Je parle aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Burkinabés. C'est à eux que je parle. Eman n'est que l'interface par laquelle je passe. Et c'est la même chose sur les panels. Si tu n'as pas compris ce principe-là, mais c'est que tu n'as pas compris le principe du débat. Ne t'adresse pas à lui. Tu peux insulter quelqu'un sans dire. Ouais, il a eu un appel, on dirait. Il est parti où le Daouda là? Sinon, la biche. Quelqu'un, tu sais qu'il est en train de mentir. Mais laisse Naka mentir jusqu'au bout. T'es fini maintenant là. C'est vous-même qui avez envoyé le mot, non? On va le déconstruire. Mais tu te rends compte que quand tu es en train de couper la parole, vous êtes là, en fait, il te répond, tu réponds, il te répond, tu réponds, tu réponds. Finalement, là, le débat, il est inintéressant. Les gens qui sont en haut ne comprennent rien. Et puis, à la fin, il va s'énerver, il va descendre. Et c'est bon. T'as le cardio, tu l'écoutes. Il finit de parler, là. Tu le déconstruis. Ok, il a compris, Kaza, il a compris. Bonjour à tous. C'est assez. Oui. Le 30 mai, on a l'anniversaire de notre Gnougnou qui est là, Daouda. Ok. Donc, on va organiser une cagnotte. Ok. On va mettre un numéro. Vous allez faire dépôt là-dessus. On va collecter, on va envoyer ça aux personnes, donc, comment on appelle, dans un institut de personnes brûlées, quoi. Comme lui aussi, il a été tout ça. Ok. Donc, on va faire ce don-là, quoi. Donc, tu as averti. Il n'y a pas de souci. Les 500 000 francs jusqu'en le 30.
pour faire le D'accord. dépôt. Ok, Donc, c'est à parfait. toutes les personnes qui sont là, vous allez faire parler vos cœurs en ce jour-là, qui est le jour de l'anniversaire de notre frère Daouda ici présent. Le 30 mai. Oui, tout à fait. Kala pour moi. D'accord, c'est parfait. Non, Dofou, non, toi aussi. Toi, tu es un dû. Laissez-moi Même si vous faites même dépôt, J'ai dit Kala pour même moi. dépôt 1000 francs. Même dépôt 1000 francs fait dépôt. La biche, Même la dépôt, biche, oui. la biche donne de folie, paye pas, parce qu'il doit faire le sport de Daouda. D'accord, il n'y a pas de problème. Si Là, vous il le faites, il n'y comment a ça? pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je t'ai envoyé une invitation sur Facebook. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais regarder tout à l'heure. Daouda, c'est un peu aussi. Bon, Kaza, tu as un avatar là-bas en compte Facebook. Micro là, tu as appelé où? Parce que la voix de cravate. Kaza, tu as un avatar en compte Facebook là-bas. C'est pour ça que je ne te donne pas à toi. Je ne suis pas un avatar. Mais pour les cas de RHDP, là. Moi, je vais aller à Non, je demande parce que pourquoi tu l'as ajouté sur Facebook. C'est étonnant quand même, voilà. Non, je ne serai pas ami sur Facebook à un gars de... Moi, je vais aller à... Pardonnez. Je vais continuer à aller à Abidjan 2 fois par an. Ça, c'est quand on fait vilain là-bas, hein. Affaire de mon passeport va rester dans la main de policiers pendant 5 minutes. Après, on va suivre Vous êtes terrible là. Donc, Kaza, Bon, tu as là, peur. là, La biche. il est l'heure. Je dois rentrer au bureau. Je vous dis merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Inch'Allah, le soir, on va se lancer un très bon live. Béra, ouvre un live pour que tes frères puissent aller discuter. Voilà, il y a de très bons thèmes à débattre Non, mais aujourd'hui. chez Beira, là, il coupe trop la parole aux opposants. Moi, non. Kaza, tu faut parler, Kaza. Non, c'est pas. Il y a certaines personnes qui viennent là-bas, sinon le panel lui-même, là, le panel même évite ça. Demande aux gens de ne pas. Mais il y a certaines personnes, c'est-à-dire, on ne peut pas faire leur éducation. Ils sont au RHDP, ils sont beaucoup. Oh, arrêtez ça. Pas Kaza là, mais c'est pas la peine. Ils viennent en meute. Ils viennent en meute. C'est-à-dire qu'ils ont repéré un certain nombre. Ils ont repéré un certain nombre de panels RHDP. Chez Sissi, chez Lucas et maintenant chez Beira. Et les gars se déplacent en meute. Dès que tu es de l'opposition, que tu prends une parole nette, ils te bombardent dans les commentaires. C'est-à-dire, on regarde même pas le sens de ce que tu dis. Hein. Ils contredisent d'abord. C'est-à-dire, dès que c'est Serge Atsé qui prend la parole, d'abord ce qu'il dit est faux. Déjà. Ouais, non, voilà, pas principe. Ça, j'ai dit là. C'est faux, pas principe. Ce sont les vraies choses là. Voilà en bas, ce sont les vraies choses. Ils sont là déjà, les vraies choses. Daouda, ça, n'oublie pas le groupe qui traite tous les opposants d'idiots. Des voilà. Comme ça, là. Ça, j'en sais. Et c'est les mêmes qui se promènent sur ces panels-là. Ils sont chez Daouda. Ces 2 jours, ils sont chez Daouda. Dès que Daouda se connecte net, ils arrivent comme essaim d'abeilles. Bon, attendez, c'est assez. Mais oui. je dis vrai. Oui, ma chérie. Chez moi aussi, là, à la différence de chez moi et de chez Sissi et de Bira, à la différence, c'est que moi, pour faire monter les gens, je choisis. Moi, Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Non, en fait, si tu veux, Daouda, eux, ils n'ont pas encore compris que toi, tu n'es pas un panel RHDP. Mais comme ils ont pris l'habitude de se déplacer en groupe, en meute, donc ils viennent, eux dans leur esprit, ils t'ont catalogué comme panel RHDP. Donc si tu veux, souvent ils sont surpris. Non, ça j'en sais, non. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut suivre les commentaires, la biche. Il faut suivre les commentaires. Et puis ça, j'ai assez, excuse-moi. Oui, une phrase que j'aime bien. Ouais, on vous laisse venir sur nos panels. Ça me voilà. On vous laisse venir sur nos panels. Oui, chérie. Oui, chérie. Les siamistes là, c'est des gens, mais c'est des vrais dictateurs. Même mon commentaire, tu parles, on te bloque là-bas. C'est moi qui dis, j'ai fait les frais. On m'a bloqué sur mon commentaire. Les siamistes, la biche, les siamistes, le quoi, le cocora, tout ça là. Ils jettent tout ça là. Il dit non, eux ils bloquent, mais même commentaire, ils te mutent grave. Ce que vous dites là, Donc c'est pour ça que les gens disent que nous on vous accepte sur nos panels et c'est une réalité. La nous, biche, on accepte attends, tout le monde. Non, mais il faut faire la dire. Est-ce que Serge Atsé a déjà ouvert un panel? Est-ce que Kaza a déjà ouvert un panel? Non, je suis en train de vous informer en fait. Tu vois, moi je suis au courant. Je vais vous raconter une anecdote si vous permettez. Avant-hier, j'ai assisté à une scène, mais j'étais tellement déçu. Kokora est monté sur le panel de Bitigno. Il était en train de parler.
Kaipo, Saïpo, il s'appelle le gars qui est en Yves Aïpo, voilà. Yves Aïpo voulait, moi quand je suis monté, Yves Aïpo voulait faire une motion à Kokora. Kokora dit non, il y a quelqu'un qui m'a fait une motion, je réponds d'abord. Donc il y avait cette discussion. Finalement, Bitignon a intervenu pour dire non, il faut que Kokora, donc Yves Aïpo lui-même il a dit, c'est pas grave, réponds, et puis après moi je fais la motion. Au moment où Kokora est en train de répondre, ils ont fait monter un gars, il coupe la parole à Kokora, il dit ouais Kokora, tu allais remettre l'argent de la tontine là. Donc, Kokora lui dit, non, il faut pas, les gens qui disent que j'ai volé l'argent de tontine là, faut leur dire que je suis à Abidjan. Ils n'ont qu'à venir se plaindre. Bitignon dit à Kokora, non, il faut pas répondre à ça, laisse tomber. Kokora dit, mais non, je peux pas laisser tomber ça. Le gars, il raconte des trucs, je dois répondre à ça. Non, il doit pas répondre à ça. Ok, le gars continue à répondre à sa motion. Le monsieur revient à la charge, sans que personne du panel ne coupe son micro ou bien ne le fasse descendre, que le temps que Kokora finisse sa motion, et finalement, c'est Kokora qu'ils ont descendu. Mais ça, c'est honteux. T'as vu ce que je disais? Franchement, voilà. C'est honteux. Donc, moi, je vous en prie, vous qui avez les panels là, nous autres là, mon frère Serge Assé et moi là, on n'a jamais fait panel. Voilà. On n'a jamais fait panel. Donc, le comportement des gens qui font panel et puis vous partez chez eux là-bas et vous jettent là. Ne venez pas mettre ça sur nous. Non, on ne met pas ça. raison Moi, pour laquelle vous êtes sur le live et puis on vous laisse débattre, tu vois. Mais on vous informe juste que dans votre camp là-bas, là, il faut parler aussi aux gens, quoi. Ils sont pas. Mais la biche, eux, ils peuvent pas régler ça. Tu vois? Et tu vois, moi, que peut-être qu'eux-mêmes là, ils peuvent pas régler ça, c'est eux, mais en plus de ça encore, quand ils sont là-bas même là, ils sont en minorité. Toi, toi, tu connais combien de PPACI comme Serge qui viennent discuter comme ça, de façon assidue? Mais parce que Serge, c'est vrai qu'il est PPACI, mais il n'est pas, je suis sûr qu'il ne va pas les vouer aux gémonies en public. Mais personnellement, il n'est pas d'accord avec leur méthode. C'est la même chose pour Kaza aussi. Tu vois, c'est ça en fait. Voilà. Donc souvent, là, il faut comprendre les gars là. C'est pourquoi souvent quand ils viennent là, moi je préfère les laisser. Tu vois, je les laisse s'exprimer. Pas sur leur propre, le panel des PPACI même, ils n'ont même pas de, ils peuvent pas parler. Ils sont mis en minorité. Et puis encore, ils vont venir en Suisse, on va les mettre en difficulté, mais non. Moi, je monte jamais sur le panel de PPACI. Une fois, je suis monté là-bas, il a parlé des diables, je ne me rappelle plus de... Non seulement ils m'ont jeté, et ils m'ont dit non, le port de cerveau est obligatoire. Kaza, est-ce que vous savez que moi, j'ai pris un faux que j'allais ici parler de Osimo. Et que les gens sont pas pénitents de foot, tu veux parler de Osimo. Les gens sont tournés. Tu veux parler de Osimo. Ouais, toi t'as 4 jours. Hein. Il dit, il n'a même pas fait 1 minute. 1 minute à trop. Et là, Osimo, ça va. Quel a vu ton de foot? Il dit, ouais, c'est toi, ouais, c'est le gars de. Ouais, qui dit, ouais, FMI là. Oh, il m'a sauté en même temps au lit. C'est-à-dire qu'il n'a pas placé un mot. Hein. Dès qu'il a dit, Osimo, c'est comment ça va? Il a vu. Il dit, ah, c'est lui qui a parlé de Ado là. Voilà, c'est lui. Ado, il était directeur de FMI, c'est lui. Là en bas, ouais, c'est lui. Ado Mouton là. Ils m'ont sauté en même temps. Il dit, ouais. Mais tu sais que dans de fou, une fois à Abidjan, il a expliqué ça à Beira et puis à Serge. Il y a une go, il croise tout et tout, là, au plateau. Joli, vraiment, hein, joli go même. Il la croise tout ça. On s'échange des numéros. Je mets la go habite à Bobo. Il roule quand il arrive à Bobo tuer. Ton famille, j'invite la fille, on est assis dans un restaurant. Oui, la fameuse histoire justement. On est en train de causer. Tiens, chaque 2 minutes, la goula me parle d'oxymore. Yeri, quand il a fini de manger tout et tout, en partant, il a dit à la fille, il faut effacer mon numéro. Il ne faut plus jamais m'appeler encore. Parce que ça, si elle ne fait pas attention, un jour, oxymore va passer par toi pour m'atteindre. On ne sait jamais. Depuis ce jour, la fille, il est boué de ma vie et de ma liste d'amis. Il dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je ne sais pas les choses avec beaucoup de dangerosité comme ça. Affaire d'oxymore, c'est quoi le bail? Moi, je le connais ouf. Pourquoi ça, il y a une confidence à vous faire. Vous savez, moi, j'ai débuté sur TikTok en tant qu'analyste vidéo, essayer de faire une nouvelle communication, mon parti. Maintenant, les directs là, les panels là, je fais pas. Ouais, non. Le plus souvent, je suis en bas en train d'écouter les panels. Donc, souvent, je dis, bon, il y a monté. Quand je monte, vous savez, les gens ont tendance à, justement, nous attaquer de manière émotionnelle. Tu vois, non? Donc, n'étant pas habitué à ça, parce que vous savez, je fais mes vidéos en solo. Voilà, j'essaie quand même de décortiquer l'actualité de mon pays. Donc, quand je monte sur un panel que peut-être quelqu'un m'attaque,
de manière émotionnelle. Vous savez, c'est l'émotion. Hein. Voilà, on peut pas se contrôler souvent sur certaines émotions. Donc c'est pourquoi souvent si je m'emporte, ça ne veut pas dire que voilà, je suis impulsif. Non, non, non. De nature, je ne le suis pas. Voilà, donc encore une fois de plus, j'adresse mes sincères excuses à Kaza parce qu'hier on a eu des échanges assez virulents. Donc je m'excuse auprès de lui. Voilà, c'est pas de mon habitude. Hein. Faudrait pas qu'il pense que voilà, c'est un truc qui est de mon habitude. Non. Non, il voilà, n'y a pas de roue, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà débattu à plusieurs reprises avec toi. Là, ce sont des excuses vraiment très sincères même d'ailleurs, parce que je pense que hier, ça a été un dimanche incendie, on dirait un night Sunday pour moi. Un dimanche soir, parce que là, j'ai quand même, je suis sorti de mon contexte. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu vois la grandeur de notre confrère. Voilà. Tu vois la grandeur. Ils sont combien comme ça? Ils sont combien comme Dofou RHDP? Voilà, tu vois comme nous sommes. Tu vois comment nous sommes, nous, RHDP, nous sommes éduqués. Hein. Ils sont combien comme Dofou? Vous êtes éduqués. Tu suis que Denguele est éduqué? Non. Ne me parle pas de Denguele, s'il te plaît. Ne me parle pas de Denguele. Ah, ok. Tu veux des exemples, je vais te donner plein. À Casa, pardon, va chercher par là. Ne me parle pas de Denguele. À quoi de Denguele? Une fois, il faut mon panel. Il faut carrément mon panel. À quoi de Denguele? Non, Dofou, franchement, moi, hier, je te l'ai dit, hein. Je te dis que. Je connais les gens qui sont virulents. Moi, je n'ai pas pris, je ne t'ai pas rigueur parce que je dis que j'ai déjà débattu avec toi. Hier, je te l'ai dit, j'ai dit, je ne te reconnaissais pas. Tu n'es pas comme ça. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire eux, c'est les injures. Sans les injures, ils ne peuvent pas débattre. C'est-à-dire quand tu enlèves les injures dans leur prise de parole, là, il n'y a plus rien dedans. Voilà, des gens comme ça, moi, je vais débattre avec eux, mais bon, je les ignore. Donc toi, ne t'inquiète même, ne t'en fais même pas, je ne t'en tiens pas à rigueur. Voilà. Ben, en tout cas, j'accepte tes excuses. C'est la grandeur de l'homme de reconnaître sa faute. Mais maintenant le débat sera maintenant ouvert à tout bout de champ. Dofou, j'ai vu que tu fais des vidéos maintenant en anglais là. C'est bien ça. C'est bien. J'ai vu que tu as fait des vidéos en anglais là. Voilà, parce que les anglophones ont quand même attaqué un peu la Côte d'Ivoire, ils ont invectivé sur le pays, donc je pense qu'il y a aussi que le suivre. Donc, il faut aussi quand même. C'est ce que je viens de dire le samedi, je disais là, que je disais à Orléans pour dire que cette histoire des anglophones là, j'ai fait la remarque, j'ai dit non que moi-même la dernière fois ici au travail, mon collègue qui est indien, qui vient poser la question pour dire, toi tu es voyant, mais il y a quoi qui se passe chez vous là-bas? J'ai dit, mais comme quoi? Il dit, non, voici. J'ai dit, non, tout ça c'est faux. Il dit, non, ça, au fait, les anglophones, ils ont cru. Et le même soir, je rentre à la maison, je vais me coiffer. Dans le shop où je me coiffe là, c'est plus les anglophones, les anangos. Mais quand j'arrive là, comme il y a un qui me connaît très bien, ils ont commencé à parler. J'ai dit, on parle seulement que du pays. Aussi, la communication, c'est ça. Hein. La communication, il faut être actif sur tous les champs. En tant que communicateur, tu sais, nous, on a, voilà, l'anglais, c'est de base pour nous, les communicateurs. Voilà, parce que souvent, on voyage. Quand je vois certaines personnes font des vidéos pour dire non, vous ne voyagez pas, bon, on peut pas dérouler sinon, puisque étant quand même un homme de médias, j'ai eu quand même en fait certains pays. Voilà, il faut quand même s'exprimer en anglais. En tout cas, tu fais bien. Tu fais bien de faire ce truc en anglais pour que. Donc de base, l'anglais, c'est quand même, Daouda le sait, ça fait partie de notre code d'éthique. Si tu es un communicant que tu ne comprends pas anglais, c'est quand même difficile parce qu'aujourd'hui tous les médias du monde entier sont en anglais. Quand tu prends Washington Post, quand tu prends tous les grands médias, voilà, BBC, CNN, c'est quand même des médias internationaux qui parlent anglais. Donc si toi tu comprends anglais, c'est quand même difficile de pouvoir t'en sortir. Donc on fait quand même le peu. Voilà, on apprend quand même, on parle un peu l'anglais. Mais tu sais, l'anglais aussi, c'est une langue, toi tu parles pas chaque jour, tu perds la notion. Voilà, moi ça fait pratiquement 3 ans que je parle plus anglais parce qu'il y a personne autour de moi pour parler anglais. C'est quand je trouve les anglophones, quand je sors peut-être les séminaires ou les formations, que je parle anglais avec certaines personnes. Donc tu vois que le PR, lui il parle anglais, il a travaillé à Washington. Donc vous, je te fais une promesse. Je viens à Abidjan jouer, j'ai un truc à je vais te donner ça, tu vas utiliser ça toi-même. Ça va vraiment t'aider au fait. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, tu vois ça, Daouda, quand j'arrive à jouer, moi-même, tu dis à Daouda, il te donne mon numéro, je vais te remettre ça, tu vas. Puisque moi-même, j'ai plein de CD comme ça dans mon cabinet de tradition. Au moins, ça, je peux te donner ça. Non, ça marche. Merci beaucoup, les gars. Toi, tu es dans l'événementiel, non? Oui, je suis un animateur événementiel. Je suis aussi un animateur pour les marques. Bon, j'anime pour les marques, c'est pas si on dit Orange Côte d'Ivoire, la question générale des cours, je suis l'animateur. Donc, Orange Côte d'Ivoire, je suis animateur d'Orange Money Afrique. Tu travailles souvent les maisons d'édition là, de CD, de disques et autres là.
Non, 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 non. Je suis avec les structures événementielles, voilà, Ah, qui ok. font l'implémentation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ces structures-là, tous les contrats avec les grandes entreprises en Côte d'Ivoire, et nous sommes les animateurs, on présente les produits là, quand il y a les spectacles. Voilà, par exemple, Orange peut être sponsor sur un événement, sur un concert, et nous, on vient maintenant, on fait la promotion d'Orange Côte d'Ivoire, Orange Money Afrique, bien précisément. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, en dehors de ça, je suis aussi un monteur. C'est quoi ça? Je suis aussi un voice off making. C'est-à-dire qu'on fait les voix off derrière. Voilà, les reportages également. Bon, tu sais, nous ne sommes pas reconnus en Côte d'Ivoire parce que le chat est tellement, la concurrence est tellement rude. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais on fait un petit bonhomme de chemin. Je pense qu'un jour, le grand Daouda sera mon mentor. Voilà, en tout cas, c'est passionnant. De temps en temps. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand on parle du président Alassane Ouattara, nous sommes heureux parce qu'il a permis que cela soit établi à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, le président avec son ouverture d'esprit. Hein? Allô? Tu savais? Non, non, je rigole. Ayédé, c'est moi qui t'ai fait monter. Il y a ni économie, ni politique matin là. Hein. Non, En tout cas, non, Kaza, tu vois, c'est ça qui te fatigue là. Quand on parle, non, donc de fou, là, vous l'avez connu en tant que quoi? En tant qu'un partisan du président Alassane Ouattara. Non, tu m'as pas compris. Je parlais d'Ayédé. J'ai dit c'est moi qui ai fait monter Ayédé. Donc je lui dis, parce que je connais mon frère Ayédé. Lui, c'est politique avec économie. Voilà, ça, ce sont ces deux matières. Il prend la parole. Quand il est en train de parler, puis il dit, ouais, je vais chuter là, ça veut dire c'est maintenant qu'il commence. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est permis pour. Avant, c'était un secteur fermé. Hein. Avant, il faut savoir que ce secteur d'activité-là, c'était un secteur fermé. Voilà, c'était justement des connaissances. Voilà, si tu n'as pas de connaissances, tu peux pas travailler dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, le président de la République a voulu que ça soit de manière donc sélective. C'est-à-dire, il y a les appels d'offres, il y a les castings, les animateurs. Chacun, que ton niveau soit bas. Si tu sais t'exprimer, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire un casting pour être animateur événementiel. C'est plus un secteur qui est restreint. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes très fiers de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Voilà, avant, c'était un poste qui était huppé. C'était justement très même restreint. Aujourd'hui, là, vous voyez, dans Doku, par exemple, j'ai été animateur du COCAN. J'ai été choisi pour le COCAN à la CAF. J'ai animé la plus grande fan zone d'Abidjan. C'est le Pougon, le Côte d'Ivoire, on pourra dire la CAN. Mais cette fan zone-là, je ne l'ai pas eu par rapport à une connaissance. C'était un casting qui était ouvert à travers donc, le COCAN et sur l'instruction de la CAF. Et nous sommes arrivés, on était pratiquement 120. Voilà, on a fait un casting bien ouvert. Et à la suite de ça, on nous a choisi. On n'a même pas déboursé 5 francs. Avant, pour être dans ce domaine-là, si on ne te connaît pas, tu n'as pas de connaissances, ce sera difficile pour toi. Vous voyez, non? Il y a des jeunes qui sont dans l'école de communication qui n'ont pas accès à ça. Mais aujourd'hui, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, c'est ouvert. Ce sont des postes qui sont justement à titre sélectif, pas à titre restreint. Donc, c'est un peu ça. Et puis, la rémunération. Parce que nous avons créé à travers notre corporation, on a créé notre union qu'on appelle l'UNAPEPSI, qui est l'Union nationale des animateurs événementiels professionnels de la communication. Donc, le président a voulu que cette institution-là soit justement régie par certaines lois et aussi encadrée par le ministère de la Communication. Et il y a des quotas qui sont fixés pour les animateurs, c'est-à-dire c'est des tranches tarifaires. Quand nous, on va sur un événement, on nous dit que voici le montant d'un animateur. Et les entreprises sont soumises au respect de cette condition-là. Tout ça, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire a régi certaines lois. Et quand nous, on défend, c'est parce qu'il y a des acquis, il y a des bases qui ont été justement respectées pour permettre à ces jeunes-là, aujourd'hui, dans ce domaine-là, de pouvoir vivre sainement de leur art. Voilà, aujourd'hui, le quota varie entre 100 à 250 000 francs la journée. Ça dépend maintenant de la négociation. Mais seulement que tu ne peux pas descendre en dessous de ça. Donc déjà, vous voyez, c'est un progrès très significatif dans ce domaine-là. Donc nous, on ne peut que s'en réjouir. Vous comprenez? Donc, souffrez que j'aime le président Alassane Ouattara parce que c'est un libéral, c'est quelqu'un qui permet que les jeunes aujourd'hui puissent vivre de leur art. Voilà, c'est un peu ça. Oui, bonjour à tous. Donc, au fond, je peux me permettre de poser un certain nombre de questions ou de développer par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, Dofo, tu m'entends? Bon, je ne sais pas si tu m'entends véritablement.
Je t'entends très bien, oui, je t'entends très bien. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Comme tout à l'heure dans le commentaire en bas, j'avais dit tout à l'heure que la grandeur de d'un homme, c'est à un certain moment reconnaître s'il a causé des torts. Et tout à l'heure dans mon commentaire en bas, j'ai dit que tu étais en griffe, imbu de ta personne. Bon, j'ai pas trouvé une autre expression qui pouvait aller en delà. Peut-être que cette expression a pu peut-être heurter, mais 2-3 fois, on a eu à s'effriter sur le panel de Sissi et Kaza était là également. Mais c'est aussi bien, comme j'ai l'habitude de dire, le débat politique peut se faire dans la courtoisie. Voilà. Le débat politique peut se faire dans la courtoisie parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est tous fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous unit le plus. Le reste, c'est des hommes, c'est des idéaux qui vont peut-être passer. Mais derrière, nous tous là, on veut le bien et on veut le progrès pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, pour aller dans ton sens, moi, peut-être que tu te souviens pas, c'est moi qui avais dit que mon ancienne copine, mon enfant était né à Abidjan avec presque 200 000 francs de frais pour son accouchement. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, aujourd'hui là, toi, tu es fier et tu revendiques que tu aimes encore plus le président Ouattara parce que il a permis aux institutions de mettre en place un cadre juridique pour pouvoir aujourd'hui vivre de ton art. Tu vois. Et ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Parce que même au-delà de toi, ça va envoyer d'autres personnes qui veulent aborder l'événementiel de rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai que tu fais de la politique, tu défends à toutes les sources, tu mets le nom du président, c'est normal. Mais je pense que c'est nos institutions, c'est ce qui devait être normal. Voilà. Ce qui devait être normal, là, c'est ça. Le fait que les structures, vous êtes organisés, vous avez eu peut-être un président collectif qui a bataillé, qui a lutté pour qu'aujourd'hui, là, il y ait un SMIC en griffe au niveau de votre corporation. Tu vois, et moi, comment j'entends, on me dit que c'est grâce au président Ouattara, tu me dis que pour quelque chose qui est normal, ça ne doit pas être grâce, ça doit être normal, c'est ce qui doit être juste. Aujourd'hui, là, un menuisier doit se permettre de se lever pour dire, moi, aujourd'hui, je fais un table banc à tel montant, et ce montant-là, on ne peut pas aller au-delà de ça. Mais c'est ce qui fait la puissance aujourd'hui des pays européens. Aujourd'hui, là, le gars, il est en France, il est pousseur de brouette, il peut se permettre de s'acheter un iPhone 12 sans se prostituer, sans faire la magouille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un minimum qui est pour tout le monde. D'autres peuvent aller au-delà, mais il y a un minimum de base pour tout le monde. Et voilà où on doit véritablement lutter pour que ces choses-là, nos dirigeants, les gens qu'on installe au pouvoir, puissent appliquer ces choses-là. Pour finir, aujourd'hui, j'ai dit quoi? Un agent de mairie qui est peut-être payé aujourd'hui au SMIC 75 000. Mais comment on s'étonne que quelqu'un peut vivre 75 000 à Abidjan? On me dit que c'est le SMIC. Mais comment tu as t'étonné que tu allais faire un extrait de naissance, on te dit que tu as payé le timbre à 2 000, mais derrière, si tu es ton extrait de là à là, donne 10 000. La corruption ne peut pas finir. Et aujourd'hui, quand on prend les statistiques de la corruption, cet argent qui part dans la corruption est vraiment colossal. Et c'est ces choses-là qu'on doit envoyer nos dirigeants, peu importe qu'ils soient PDCI, FPI, PPAC, RHDP, on doit forcer nos dirigeants à mettre en place des politiques qui vont freiner ces choses-là, qui vont éviter à la population, même faisant un métier de bas niveau, de pouvoir être à leur merci. C'était un peu là ma contribution par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure. Moi, j'ai une question, excusez-moi. Je peux répondre à Je voulais demander au frère. Il reproche à un autre frère de dire que pourquoi il dit c'est grâce au président. Mais si c'est grâce au président, on doit dire que c'est grâce au président parce que les gens qui étaient là avant, là, ils ne l'ont pas fait. Et on sait très bien qu'en Afrique, les présidents en Afrique, les gouvernants en Afrique, ils ne pensent qu'à eux, en fait. Donc, frère, si le frère dit c'est grâce au président, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, il y a eu beaucoup de changements aussi. Donc, le problème est que ce que tu dis normal, là, normalement, c'est normal. Aujourd'hui, là, si les présidents d'avant avaient construit les infrastructures, là, tu n'allais pas voir un enfant d'Abobo courir, s'émerveiller devant un goudron. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, pour nous, en Afrique, c'est comme si, waouh. Jean, il n'y avait pas de goudron en Côte d'Ivoire avant 2011. Franchement, surtout à Bobo. Attends, laisse-moi finir. Je vais donner un exemple. Donc, quand les gens d'avant n'ont pas fait et que quelqu'un d'autre vient faire là,
On va dire que c'est grâce à lui. Parce qu'il pouvait aussi s'asseoir et puis ne rien faire aussi, comme les autres, par exemple. Ce qui est beaucoup en Afrique, des gens, des présidents africains qui ne foutent rien chez eux. D'accord? Donc, tu peux pas dire que pourquoi le monsieur dit c'est grâce au président Alassane. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui aujourd'hui. Tu as des retraités qui ont aujourd'hui un compte en banque où l'argent est viré directement sur leur compte. C'est un fait aussi. Donc, pourquoi tu veux pas qu'on dise ça? Faut comprendre que ce qui est normal là, ce qui doit être normal là, souvent c'est tellement pas fait que on trouve que c'est du waouh. Non, c'est ce qu'on subit en Afrique en fait. Et c'est pas dans un c'est pas par un claquement de doigts, c'est-à-dire la fée clochette va venir un coup et puis ça a fini. Il faut les mentalités qui vont avec. Les mentalités qu'on voit ici là, c'est pas ce que tu es en train de dire là. Les mentalités africaines sont très très has-been. Donc, c'était ma motion, merci. Bon, donc, tu vas répondre et tu vas circuler la parole. Je donne appel à Serge Assé, Djeboum, et puis à Ibi. Comme ça, doit fermer là. Donc, 3 minutes. D'accord, merci. Merci beaucoup. Fermez le micro de la biche, s'il vous plaît. Il faut muter la biche, s'il vous plaît. La biche, ton micro, c'est. C'est muté, merci. Alors, Derou, d'abord, merci d'abord pour ton intervention. Alors, je pense que tu as dit des choses qui, justement, sont assez importantes, mais il faut dire qu'il y a des contextes qui sont bien précis. Moi, quand j'ai commencé l'animation événementielle, je l'ai commencé en 2015. Voilà, en 2015. Mais avant, j'étais l'un des petits de mon mentor qui, paix à son âme, aujourd'hui, il n'y est plus. Mais lui a commencé en 2006, 2005. Voilà. C'est un Nigérian, bon, Ivoirien qui est né en Côte d'Ivoire, tout. Mais tu sais, à l'époque, eux, par jour, pour une animation, ils vont toucher 20 000, 15 000, 25 000. On les appelle comme ça sur le tas. On peut les donner. Souvent même là, tu vas animer une cérémonie où il y a à manger. On ne te donne pas caché, mais on te donne à manger. On te dit, ah, mais voilà, nourriture, il faut manger. Bon, ils étaient pliés à ça parce que il n'y avait pas de cadre qui était régi. Tu vois. Et ils sont comme ça, ils ont souffert. Ils sont battus pour que nous, les petits frères, qui venons après, puissent aussi bénéficier de ça. Et je pense que la première idée de l'Union a été mise en place en 2007. Le président a tout fait, ça n'a pas prospéré. Et jusqu'à la quitter en 2009. Il y a un autre qui est venu, qui a pris le relais de 2009, et il y a la crise post-électorale, tout, jusqu'à 2012, il a quitté. Et il y a eu une troisième personne qui est venue, M. Keita Yelen, à qui il fait un gros coup d'ailleurs, qui, à partir de 2012-2013, a créé la structure. Et maintenant, a essayé de peaufiner les choses pour que tout soit rentré dans l'ordre. Et après plusieurs tentations auprès du ministère de la Communication, c'était difficile parce que voilà, ils n'étaient pas tellement reconnus à la juste valeur. Et c'est ainsi qu'en 2015, pratiquement en décembre 2015, le ministère de la Communication, justement, puisque le dossier était tellement virulent sur la table, justement, va essayer de porter ça devant donc le Conseil des ministres et tout. Et le président, à la suite de ça, a permis que l'Union puisse avoir un décret, puisse avoir tous les documents nécessaires. Et justement, qu'est-ce qu'il demande. Et voilà comment le président Keita Yelen va justement proposer, voilà ce que nous voulons. Après discussion, le président a justement entériné justement cette décision. Il dit voilà, désormais, il faut que le ministère de la Communication puisse encadrer bien ces jeunes-là qui font un travail colossal, puisque le président lui-même, il aime bien les animateurs, il aime Isobo Junior, tout, c'est son fan, tout. Donc voilà comment est-ce que, dans ce contexte-là, Isobo Junior est le parrain de notre association. Et à la suite des négociations, le président a voulu que les choses soient régies normalement. Et tout a été bien fait au niveau des... Donc toutes les ampliations ont été envoyées aux structures en Côte d'Ivoire qui travaillent avec les animateurs. Tout a été régi et finalement nous sommes rentrés en 2017, nous sommes rentrés en vigueur. Et les choses sont bien appliquées et nous jouissons également de tout ça. En dépit de tout ça, aujourd'hui en 2025, je peux quand même être en mesure, souffrir quand même, il peut être en mesure d'être reconnaissant envers le président Alassane Ouattara qui justement a pris à bas le corps ce métier-là, qui a vu notre souffrance et qui a voulu justement apporter un souffle nouveau à ça. Donc si je dis, c'est grâce à Alassane Ouattara, alors que depuis 2005, 2006, 2007, nous avons justement demandé à ce que nos situations soient régularisées. Mais si en 2017, tout a été régularisé, vous voulez qu'ils disent quoi? Si aujourd'hui, les animateurs peuvent se vanter d'avoir... Parce qu'en une animation, tu peux peut-être payer ton loyer de 2 mois, 3 mois. Tu t'imagines, tu finis une animation peut-être de une journée, c'est pratiquement 2 heures, tu peux payer ton loyer de 2 mois, 3 mois. Si tu as eu cette animation peut-être dans le mois 4 fois,
Ça peut te permettre d'avoir une économie bien structurée, d'avoir une mobilité, d'avoir une voiture et puis aller négocier tes contrats en bonne et due forme. Donc si je dis, c'est à cause du président Alassane Ouattara, quand même, mon ami, ça n'a rien à voir avec un contexte politique. Sauf que ça a été amélioré sous sa direction. Quand même, on peut le dire. C'est pas méchant. Tu as parlé des personnes qui vont faire extrait de naissance à 2000 francs. Selon toi, moi, j'ai jamais vu ça. C'est 500 francs partout en Côte d'Ivoire. Tu dis que tu payes thème à 2000 francs. Peut-être tu fais 4 copies. C'est normal. Tu as payé 2000. Maintenant, si toi, tu es pressé pour avoir ton extrait de naissance, parce que après toi, il y a au moins 2000, 3000 personnes qui font une demande. Toi, tu es pressé peut-être pour l'avoir dans l'immédiat. Donc, il faut chuter en 1 minute, s'il te plaît. Il a compris, il a chuté sur ça. Hein? Merci. Peut-être que toi, tu es pressé pour l'avoir rapidement. Donc tu dis, bon, ok, moi je veux jamais, donc le frère, tiens, cette somme-là, il faut faire ça rapidement. Mais est-ce que c'est l'administration ivoirienne qui t'a imposé ce montant-là? Non. Tu as vu les gens, pourquoi on fasse ça rapidement? Ça, c'est plus du ressort du gouvernement ivoirien. Le gouvernement a dit, c'est 500 francs pour le thème. Toi, tu es pressé pour l'avoir. Tu n'es pas sur la procédure légale. Tu dis, non, tu es pressé pour l'avoir. Donc tu vas voir quelqu'un pour qu'il fasse ça pour toi rapidement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Arrivé au moment, il faudrait qu'on arrive à dissocier quand même certaines choses. Étant aussi des personnes adultes, il faut qu'on arrive à dissocier certaines choses. Vous voyez, non, faut pas, c'est pas tout, on accuse le gouvernement pour dire non, il y a la corruption. La corruption, c'est toi qui participes à ça. Si le gars t'a fait donner 10 000, que toi tu lui as donné 10 000, c'est que toi-même tu fais partie de cette corruption-là. S'il fait donner 10 000, est-ce que tu es obligé de donner 10 000? Non, tu dis non, il y a tant seulement la procédure légale. Mais tu as donné 10 000 et tu viens te plaindre pour dire non, il y a la corruption. Mais est-ce que tu es obligé de donner les 10 000? Parce que tu es pressé pour avoir ton document. Tu aurais pu suivre les autres qui sont venus avant toi. Mais tu es pressé pour avoir avant eux. Donc tu t'appelles 10 000. Il ne faut pas venir dire que c'est l'État qui fait la corruption. Toi-même, tu participes à la corruption. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Serge Assé. Très bien, merci, Don Dofo. Serge Assé, tu es là? Serge Assé est là? Bon, il n'est pas là. Djeboum. Djeboum. Aïe. Bon, personne n'est là, quoi. Bon, Aïdé, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Kaza, bonjour à toi. Ok. Pour prendre 5 minutes pour développer, tu peux donner autre sujet, hein, bon, ou bien si tu veux. Alors, moi j'ai bien entendu ce que tu as dit au début. Bonjour à Daouda aussi. Alors, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Tu souhaites que, bon, voilà, qu'on fasse pas d'économie, qu'on parle pas d'économie, qu'on parle pas de politique. Alors, moi, je vais vous parler de ce qui se passe à Abidjan actuellement. Moi, je suis à Abidjan, comme vous le savez. Alors, depuis le vendredi, le Sahara a commencé. Ça se passe au parc des expositions. J'y ai fait un tour le week-end. J'ai vraiment été bluffé. J'ai été impressionné par tous ces PME, ces jeunes PME, ces jeunes PMI qui aujourd'hui profitent du Sahara pour se faire connaître, pour montrer aujourd'hui dans le génie créateur des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui sont dans la transformation des produits agricoles. Et le Sahara est pour eux une véritable vitrine. Et pour nous, les citoyens lambda, c'est l'occasion. Ferme ton micro, s'il te plaît. Alors, c'est l'occasion pour nous d'aller là-bas et puis voir ce qui s'y passe. Franchement, j'ai passé plus de 5 heures là-bas. Et ce que j'ai vu, bon, c'est vrai, le pays invité, c'est la Chine qui est vraiment au milieu, qui a un méga stand, qui montre un peu tout ce qu'elle est capable de faire en termes d'usines clés en main et de beaucoup d'autres choses dans le domaine agricole. Mais comme je l'ai dit, là, aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens créent des engrais bio. Ils sont dans beaucoup de domaines, dans la transformation. Le pain fait à base de mil, fait à base d'un mélange de farine locale, c'est extraordinaire. Quand on sort de là, on est très, très heureux, sans oublier, bien sûr, le côté animal. Je suis allé, j'ai fait un tour, j'ai vu les races de bœufs, plein de choses, des jeunes qui ont des fermes ici en Côte d'Ivoire, qui essaient quand même de pouvoir faire l'élevage de moutons par rapport à la fête des musulmans qui arrive, mais c'est extraordinaire. Et je pense que le Sahara est devenu maintenant un événement majeur qui donne l'occasion donc à ces jeunes, à toutes ces PME, PMI là, de venir exposer leur savoir-faire. Et puis, on est dans un environnement avec l'intelligence artificielle et puis beaucoup d'autres évolutions technologiques et techniques qui sont également prises en compte et qui permettent aujourd'hui, vous savez, j'ai regardé un peu des entreprises ivoiriennes qui développent des drones qui sont capables de pouvoir faire l'épandage de produits phytosanitaires sur des plantations. Ça permet de gagner là où on prenait souvent un jour pour le faire. Maintenant, c'est juste une question de quelques heures. C'est vraiment, c'est des événements, c'est des faits majeurs qu'il faut. Excuse-moi, je vais remettre ton temps. Hein. Il y a des gens en bas qui demandent le Sahara, déjà, ça veut dire quoi? Et puis ça finit quand? Ok, le Sahara, c'est le salon. Ça intéresse vraiment. Voilà, c'est le salon de l'agriculture. Voilà. Le salon de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Alors, il a commencé le 23, le vendredi 23, il finit le dimanche 1er, c'est-à-dire le dimanche prochain. Il se passe au parc des expositions. C'est juste à côté de l'aéroport. C'est
le parc des expositions, hein, maintenant c'est devenu un endroit vraiment emblématique. Et croyez-moi, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui défilent là-bas tous les jours. Et j'ai même rencontré un de mes frères de Tafiré, qui est lui dans l'apiculture. Il élève des abeilles, il fait du miel. Il était dans le PNUD lui a donné un espace pour qu'il puisse vraiment montrer son savoir-faire et qu'il puisse aussi présenter ce qu'il sait faire et éventuellement trouver des gens qui peuvent l'accompagner pour agrandir son projet et tout ça. Vraiment, je vous assure, j'invite vraiment tous ceux qui sont à Abidjan, si vous avez l'occasion, faites-y un tour. Vous allez vraiment tomber sous le charme de tous ces talents-là qu'on a, de ces jeunes Ivoiriens qui sont vraiment en train de faire des choses extraordinaires. Ils sont l'avenir de l'agriculture de la Côte d'Ivoire de demain. C'est vraiment l'agriculture 2.0, comme j'aime dire. Aujourd'hui, vous avez des jeunes vraiment qui sont dans la transformation, qui sont en train de faire des choses. Mais écoutez, si je suis allé, par exemple, j'ai vu au moins 5 ou 6 stands qui parlent vraiment de la noix de cajou. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec et la pomme et l'amande même de cajou. Vous avez des gâteaux, vous avez des... C'est fou. Et franchement, il faut vraiment le voir, il faut vraiment le voir. Il faut se déplacer pour venir découvrir tout cela. Et ça va finir le dimanche prochain. Ceux qui sont à Abidjan, n'hésitez pas. Alors, le second événement à Abidjan, c'est bien sûr l'Assemblée Attends, générale. avant de prendre le second événement, un autre, je vais te mettre ton temps, hein, parce que c'est intéressant. Okay. L'accès est comment? C'est sur ticket, il faut payer? Oui. En c'est fait, l'accès gratuit. l'accès payant, quels sont les prix? L'accès, je vous donne les prix. Les prix, c'est 1000 francs les tickets pour les adultes. Et les enfants, bon, les enfants, on peut y passer. Hein. Bon, je dis, c'est pas ce côté prix là qui est le plus important parce qu'on peut y aller. Si vous avez quelqu'un qui expose, il peut vous donner des tickets, ça va vous permettre de rentrer sans payer. Si vous arrivez, vous allez pour les enfants, je crois jusqu'à moins de 5 ou 6 ans, bon, ça c'est gratuit. Et puis après les autres enfants jusqu'à 15 ans, ça doit être 500 francs. Mais honnêtement, je vous assure, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Moi, ce que j'y vais depuis il y a 2 ans, j'y étais. Mais ça dit, chaque fois qu'on y va, on se rend compte vraiment de la façon dont les choses sont vraiment sont en train de changer au niveau du pays. Moi, c'est surtout le secteur agricole. Quand vous voyez aujourd'hui toutes ces transformations, tous ces jeunes, et c'est surtout ça, c'est-à-dire ces petites PME qui sont là, qui sont dans la transformation, et aujourd'hui qui cherchent des soutiens, qui cherchent des financements. J'ai même discuté avec un monsieur qui est dans la transformation de la pomme de cajou. Lui, il fait des jus, les meilleurs jus de Côte d'Ivoire. Monsieur Quadio. Et j'ai rencontré son épouse, on a discuté et honnêtement, voilà des gens, ils ont des commandes, ils sont submergés par les commandes, mais n'ont pas la capacité installée de pouvoir même répondre aux commandes. Voilà, c'est vraiment, quand on y va, on discute, c'est aussi des occasions de pouvoir rencontrer des gens qui sont en besoin de financement, pour prendre le temps de découvrir le projet des uns et des autres. Et puis derrière, on verra comment on peut aider, comment on peut mettre aussi en contact des gens qui sont capables, qui ont des capacités de financement pour les accompagner. Et je pense que le Sahara, c'est tout ça. C'est tout ça. Et dans le domaine agricole, je vous assure, quand je suis allé, j'ai commencé à visiter toutes ces fermes, tous ces animaux. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes Ivoiriens qui sont installés, qui ont des bœufs, qui font du lait, qui ont des races de bœufs. Hein. Il y en a qui viennent d'Allemagne et tout ça. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce beau pays. Je vous assure. Et vivement, j'invite vraiment tous ceux qui sont sur Abidjan d'y faire un tour et de venir découvrir en fait tout ce savoir-faire là. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de pays invités, il y a la France, il y a beaucoup de pays africains, il y a le Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, il y a beaucoup de pays qui sont invités, qui viennent aussi avec le savoir-faire qu'ils ont pu développer chez eux au niveau de ces pays, qui viennent exposer. Ils cherchent eux aussi des partenaires et je me suis attardé pendant près de 15 à 20 minutes sur le stand du Bénin où il y a beaucoup de choses, vous savez, l'ananas là-bas, les pains de sucre, ils ont atteint des degrés de transformation et c'est très important de venir découvrir en tout cas cet événement-là. Moi, j'invite tous ceux qui sont à Abidjan de ne pas hésiter, de faire différents tours et je pense qu'ils vont garder. Et puis, j'ai oublié de le dire, ils vendent des échantillons, vous avez l'occasion, tous ces produits-là, que ça soit le café. Je vous assure, je suis allé là-bas, j'ai dégusté des cafés qui sont faits par des jeunes Ivoiriens, des dosettes avec qui sont compatibles aux machines Nespresso. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des cafés avec des différents parfums au gingembre, avec plein d'autres parfums que vous pouvez même pas imaginer. Et vraiment, c'est tous ces génies créateurs-là qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut venir voir et puis véritablement découvrir tout ce qui se prépare dans notre beau pays. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est ce que je voudrais. Bon, au niveau de la machinerie. Merci beaucoup, le frère Eri. Vraiment. Alors, je vais atterrir avec le second événement, c'est les assemblées générales. Prends 2 minutes, s'il te plaît, parce que Daouda va fermer. Il faut que les autres aussi parlent, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a la Banque africaine de développement, comme vous le savez, qui tient ses assemblées générales cette semaine-là. Et ça va finir par l'élection du nouveau président de la BAD. Je pense que ça aussi, c'est un événement. On a 5 candidats en liste.
Et c'est vraiment un événement. Tous les regards sont tournés, tous les 54 pays du continent africain ont les regards tournés sur la Côte d'Ivoire pour savoir qui va devenir le président de la BAD à la fin de la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les rues d'Abidjan sont parées vraiment des plus belles couleurs avec les drapeaux de la Côte d'Ivoire, les drapeaux de la BAD un peu partout. On voit ça sur les nombreuses boulevards et avenues de la Côte d'Ivoire. Tous ces invités, tous ces pays-là sont là pour ces assemblées générales. Et croyez-moi, ça, la Côte d'Ivoire, Abidjan est vraiment devenu une vraie plateforme africaine. Il s'y passe quelque chose chaque jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour cela que ce repositionnement de la Côte d'Ivoire fait vraiment plaisir à voir. Nous sommes vraiment devenus une place. Et vous savez, il y a quelques jours, c'était le CEO Forum. Et cette semaine, c'est le Sahara, c'est l'Assemblée générale, et ainsi de suite. Chaque semaine, vous avez des choses qui se passent dans ce beau pays. Alors, tous ceux qui sont là, je les invite à vraiment se déplacer pour le Sahara, parce que moi, j'y ai passé des moments extraordinaires. J'ai tellement aimé, j'ai tellement kiffé, j'étais tellement content de parler avec ces Ivoiriens, souvent qui sont vraiment à l'intérieur du pays, à qui on donne l'occasion de venir vraiment présenter ce qu'ils savent faire. Et je retiens la discussion que j'ai eue avec l'apiculteur de Tafiré, à côté de chez moi à Ferké. On a parlé pendant, il avait un espace dans le stand du PNUD. C'était extrêmement intéressant de voir un peu son projet et de voir un peu là où il a envie de partir. Il veut continuer à produire du miel, différents types de qualités de miel qu'il réussit à produire, mais vraiment c'est extraordinaire et j'invite vraiment tous ceux qui sont là d'y faire un tour. Merci Kaza, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Merci. Moi, j'invite, je vais dans le sens. C'est grâce au ado, hein, tout ça. Merci. Ouais, on a compris. La biche, pardon. Bon, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent hein, de faire ce qu'Aïdé a dit, parce que dans ces salons-là, souvent, on a des opportunités, on a aussi facilement l'occasion de pouvoir investir vraiment à moindre coût. Vraiment à moindre coût. C'est-à-dire, vous pouvez être le représentant d'un producteur ou bien d'un exposant en vendant, par exemple, ces cafés-là, en faisant votre petite clientèle, des kiosques et autres. Franchement, c'est très intéressant. Donc, il faut aller voir. Moi, j'ai vu, par exemple, un Béninois qui a créé une machine à faire des jus, mais franchement, c'est impressionnant, sa machine-là. Tu mets des ananas dedans, ça te stocke des litres de jus. Et en plus, ces machines-là sont pas trop chères. Vraiment, merci à toi, Ayédé. Ça, c'est très important ce que tu viens de nous dire. Ça, Jassé, tu es revenu? Ça, Jassé n'est pas là. LSK, always. Oui. Bon, Bibi, si tu veux parler. Hein? Ah ouais, LSK, tu es là? Oui, je suis là. Enfin, comme je suis dans le cas, là, il m'a tout là. Enfin, je voulais juste rebondir sur, par rapport à Dofo. Je voulais répondre à Dérou. Parce que Dérou, tout à l'heure, il a dit, il est revenu sur un fait qu'il a eu un Dofo la semaine dernière, que moi-même j'ai suivi. Ce que je voulais dire à Dérou, je voulais dire qu'on est tous des Ivoiriens. Le changement là, ça doit venir de tout le monde. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il a parlé le cas de l'hôpital et puis de la mairie. Moi, quand je vais à Abidjan, moi, j'ai fait toutes mes activités dans les mairies. Si toi, tu n'as pas donné l'occasion à quelqu'un pour te prendre 10 000 francs, de 15 000 francs, la personne ne va pas le faire. Effectivement, si tu vas pour un document, que tu suis la procédure normale, mais tu vas payer les frais qu'il faut payer et puis tu t'en vas. Mais si tu veux avoir ton tour le plus tôt que possible, si tu allais voir un agent, que cet agent-là, tu as pris 10 000 francs parce que tu fais ça rapidement, mais c'est parce que cet agent, ça ne va pas aller dans la caisse de l'État. Donc, il ne faut pas accuser l'État. Ça, il faut que ça soit clair. C'est moi, chaque 3 mois, je suis à Abidjan. Quand je fais mes trucs à Abidjan, je ne passe pas par quelqu'un, je le fais moi-même. Ça, c'est le côté de la mairie. Mais le côté de l'hôpital, effectivement, je suis en Europe ici. Je paie ma carte CMU en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'ai un souci, je vais à l'hôpital d'Angré. Je vais à ma carte CMU comme tout le monde. Comme je paie ce qu'il a payé. Et puis, je fais mon service et puis je m'en vais. Aujourd'hui, là, on est tous des jeunes. Mais hier, j'ai demandé à Luca, à un moment donné, là, il faut qu'on soit clair. C'est nous, on doit faire la promotion de nos pays. C'est nous, on doit empêcher la corruption ou bien les gens qui font des petits c'est nous, on doit chercher à éviter ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête de toujours, comment on dit, faire le bashing de la Côte d'Ivoire. Non, tout est mauvais, tout est mauvais. Non, on sait que rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais reconnaissons ce qui a été fait et puis à nous de trouver les moyens pour changer ça au fur et à mesure. Parce que si on veut rester toujours en Europe, étant en Europe aussi en temps d'accueil, aujourd'hui l'Europe, en France, où on est là, mais les Blancs, ils sont passés par là pour atteindre le niveau qu'ils ont. Nous là, comme la biche a dit,
si les dévanciers, les premiers qui étaient là, avaient fait ou même le cas de suite aujourd'hui là, les enfants de Bobo n'allaient pas voir Goudron et puis ils allaient sauter. Ou bien il y a des villages, ils ne vont pas voir de l'eau et puis ils allaient sauter. Maintenant, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu, qui a créé les conditions, bien vrai que ce n'est pas lui, comme tu le dis, c'est pas lui, mais c'est parce que lui, il a créé des conditions. Parce que c'est les conditions. S'il a créé des conditions que les choses sont faites, on n'a qu'à reconnaître et puis on n'a qu'à promouvoir, on n'a qu'à toujours arrêter de voir la politique là, en dessous. C'est pour ça que tout à l'heure matin, quand on échangeait à Daouda, j'ai dit à Daouda, il dit, j'espère que ce n'est pas politique. Parce que politique, en fin de compte, ça va pas donner une mot de tête aux gens. Parce qu'à un moment donné, là, en voulant faire la politique, on voit ce qui est blanc, mais on refuse de dire que c'est blanc, on passe, on veut dire non, parce que c'est l'autre qui a fait, on va dire non, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Moi, c'est vrai, je vais au pays. C'est vrai, on dit l'État, ce qu'il faut est bien, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Ce matin, je me souviens faire à Daouda, que j'expliquais à Daouda. Mais si le ministre donne des ordres, que ses collaborateurs, ils ne font pas l'ordre que le ministre a donné là. Ce n'est pas le ministre. Le ministre, pour l'atteindre là, si toi tu ne vas pas le voir là, tu n'arrives pas à le voir là, pour lui faire le compte rendu, le ministre ne va pas savoir. Pour lui, il a donné les ordres, mais ceux qui sont autour là, si c'est eux qui ont bloqué, ou bien c'est eux qui ont saboté le projet, mais ce n'est pas le ministre. C'est à nous les Ivoiriens de faire un effort. Surtout quand on dit qu'on a fait l'Europe, qu'on doit pouvoir changer la mentalité. Ce qu'on fait les blancs, ce qu'on n'arrive pas à faire les blancs ici là, c'est à nous qu'on va au pays là. C'est à nous de chercher. On ne dit pas de faire la force, mais c'est de le faire avec la diplomatie. D'aller doucement. On est tous des jeunes. Arrêtons d'indexer parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les panels qu'on suit là, d'autres pays là, ils écoutent. Il y a d'autres pays qui écoutent ça. Mais quand chaque fois on entend faire le bashing de la Côte d'Ivoire là, c'est à qui on fait? Comme j'ai dit aux gens toujours, si le pays brûle là, on a nos parents là-bas. Moi, je me rappelle ma première année quand je suis arrivé en Angleterre ici. Mon patron m'a aidé. J'ai dit à mon patron, il disait quoi? Tu peux me chasser du boulot. Mais je suis fier d'être parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire est au-dessus des Nations Unies là-bas. Donc, vous savez que mon père, je serais fier de rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Moi, une année, j'avais des problèmes avec l'immigration anglaise avant que j'aie mes documents. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, j'ai dit, hey, mon pays existe, je rentre en Côte d'Ivoire. En temps, j'avais déjà envoyé un courrier à l'ancien premier de Godin Brown. C'est quand Godin Brown m'a écrit, 2 semaines après, que l'immigration m'a régularisé. Mais aujourd'hui, là, c'est pourquoi aujourd'hui, là, je suis fier d'être en Côte d'Ivoire chaque 3 mois. Parce que si mon pays brûle là, moi, je parle. Est-ce que moi, j'ai envie de prendre ma retraite chez les Blancs ici? À un moment donné, qu'on a en Europe ici, là, c'est vrai, on peut faire la politique. À un moment donné, on soit lucide. On a encore nos parents là-bas, on a nos frères là-bas, on a nos frères, on a nos amis là-bas. Arrêtons de faire de bashing dans le pays à mauvais, le pays à mauvais. Aujourd'hui, comme il a dit, les institutions là, le président qui là, il va passer. Demain, là, quelqu'un doit venir. La Côte d'Ivoire va pas partir. Il faut pas être parti. Aujourd'hui, Bédi est parti. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas restée? LSK, faut chuter en 1 minute, s'il te plaît. Donc, voilà, donc on fait ce que je vais dire. Je vais dire à Derou, on est tous des jeunes, mais arrêtons de faire de ce qui est mauvais bashing là. Faisons la promotion de notre pays, peu importe là, dans la position qu'on se trouve. Donc, ce que j'avais dit, comme je suis en route pour aller en voyage, je suis en bas. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce que tu as dit là, en tout cas, pour lui là, mon cher, ils sont des agamés, mon cher. Kaza, c'était à qui de parler? Daouda. C'est ça, j'en sais, mais moi je vais parler 2 minutes. Je vais répondre. Daouda est là. Ouais, on dit quoi? Je dis, on doit aller au Sahara. Moi, je ne vais pas au Sahara. Je ne vais pas là-bas. Non. Ils sont fous. Quelle histoire d'aller mettre Sahara au parc des expositions? Embouteillage là-bas, tu vois. Mais c'est là-bas que tu fais quand tu lèves. D'habitude, là, c'est là-bas, ils font. Mais c'est pas là-bas, c'est plus grand. Ils n'ont pas fait ça. Il y a parlé de la culture. Il y a comment on appelle ça. Bon, ça finit quand même. Le 1er juin. 1er juin. Ça finit le 1er juin. Donc là, tu fais un temps passé là-bas. Bon, samedi. Samedi prochain. Ça, là, c'est. Qu'est-ce qu'on pense du Sahara? Alors, si tu permets, donne-moi 2 minutes. Je peux rebondir ou pas? Oui, vas-y. Bon, moi, attends rapidement, quand ça va finir. LSK, bon, tu as raison, mais en partie. Et Derou, là, c'est pas du bashing. Il dénonce des faits. Maintenant, c'est tous ensemble, où j'ai dit que tu as raison, c'est tous ensemble comme des Ivoiriens. En tant qu'Ivoiriens, on cherche à régler le problème. Parce que il y a des corruptions là, ça s'impose à nous. Moi, je te donne mon exemple. En 2017, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'en avais pour 15 jours et mon passeport devait se périmer en 3 mois.
je me suis dit, bon, comme je suis en Côte d'Ivoire, j'ai profité pour faire mon passeport, pour aller tirer mon extrait de naissance. La dame qui te reçoit, elle va faire exprès pour te dire, il faut revenir dans 1 semaine. Tu sais très bien que si tu lui donnes 1000 balles, tu vas récupérer ton truc sur le champ. Donc ça s'impose à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas la taper, tu vas crier, elle fait de la rétention de l'information. Tu pars de là-bas, tu arrives à la sûreté. Normalement, le passeport, il est possible qu'il se fasse à 24 heures. Mais les gens, ils vont commencer à te donner des délais tout en espérant que tu donnes quelque chose. Bon, voilà, tu es obligé de donner. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement, puisque moi j'ai un ami qui est dans le projet, en train de faire la numérisation des documents. Une fois que cela va être fait, là, c'est fini, on ne sera plus à la merci des agents de la mairie. Et ça, moi, j'encourage le gouvernement à aller aller vite dans ce projet-là. Ici, en France, tu arrives, tu vas faire ton extrait de naissance, tu arrives à la mairie, la dame, elle te tire ton truc, sur place où tu es assis, là, on vient te donner. Donc, moi, je pense que quand on va faire la numérisation, comme le gouvernement est en train de le faire, et ça, je sais très bien que c'est en train d'être fait. Par exemple, le certificat de nationalité, c'est fait, c'est en phase d'expérimentation au tribunal de Yopougon de mémoire, je sais pas, si quelqu'un a l'information. Oui. Voilà. Et même en ligne aussi, tu fais la commande aussi. Tu fais la commande pour tout ce qui est certificat de nationalité. Kaza, par rapport à ce que tu as dit sur le passeport, là, je voudrais quand même faire quelques additifs juste pour te mettre à jour un peu sur la procédure. En réalité, la procédure de passeport, quand tu as déjà un passeport que tu veux renouveler sans changer d'information, généralement, on ne va pas te demander tout parce qu'en réalité... Oui. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? Il y a 2 procédures. Il y a ce qu'on appelle la procédure normale, c'est 72 heures, 3 jours, ou bien la procédure rapide. Et là, quand tu fais la procédure rapide, regarde, tu payes le thème à 40 000, tu vas à la sûreté, tu dis tu veux faire la procédure urgente. Le passeport sort le même jour, mais tu payes 30 000 avec reçu. J'insiste dessus. Tu payes 30 000, c'est-à-dire qu'en plus des 40 000 que tu as payé pour le thème là, maintenant quand tu fais la procédure accélérée là, on te fait payer 30 000 en plus, avec reçu. Et puis, le même jour, je dis bien le même jour, moi j'ai déjà fait ça une fois. C'est-à-dire tu arrives, moi je suis arrivé à 13h, à 19h, je suis resté sur le site, à 19h on m'a remis mon passeport, le même jour. Mais j'ai payé les 30 000. Parce que là, moi je devais partir en voyage, moi j'étais vraiment coincé, mais il fallait absolument ce nouveau passeport-là. Sinon, mon passeport allait se périmer pendant que j'allais être à l'extérieur. C'est juste pour te dire que cette procédure existe et il faut la connaître. Merci. Je vais ajouter quelque chose dessus. J'ai compris ce que Kaza a dit. Kaza, je vais te donner un exemple. Moi, l'année dernière, je suis parti avec mes enfants à Abidjan. Je suis allé chez moi à Toumoudi, j'ai voulu faire le certificat de nationalité parce que je voulais faire le passeport. Quand je suis allé déposer, la dame qu'elle m'a vue, elle m'a dit on devait venir dans 1 semaine. En tant que mes enfants, on devait venir, je devais faire les 40 et puis dans 3 jours rentrer sur Londres. Elle m'a dit dans 1 semaine, j'ai dit madame pardon, je dois voyager. Non, elle a commencé, et puis il y a un gars qui a dit si tu veux, il faut gérer. J'ai fait ce pas, j'ai déposé mes documents, il est géré, il dit oui, il dit ok, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait Kaza. Je suis rentré dans le couloir, je suis parti voir le greffier en chef. J'ai dit bonjour monsieur, je l'ai salué, j'ai dit ah monsieur, voici mon problème que j'ai. Je suis venu. Je pense qu'il a reçu un appel. Ouais. Bon, distribue la parole, hein. Moi j'ai il n'y a pas à faire de distribution de parole, on va pas aller travailler. On n'a pas savoir. Pardon, laisse-moi parler, c'est quoi la faute? On coupe ton micro et tu travailles. Pourquoi on parle là? Moi ça dirait qu'on travaille. Mais mon téléphone là, j'ai fait en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas expliquer quelle situation, ils n'aiment pas aller voir les supérieurs pour expliquer les cas. Et des mois avec ça pour non, il y a la corruption. Sur le champ, on m'a dit, je suis allé payer mon truc a été fait, en moins d'une heure de temps, et puis on est rentré. C'est ce que je voulais dire. Bon, en fait, c'est une façon aussi de voir, mais moi, franchement, moi, je ne vais pas avoir sur ma conscience, on va renvoyer une dame à cause de moi, à cause des 1000 francs. Non, moi, je préfère donner les 1000 francs, on fait mon papier et puis je m'en vais. J'ai dit, le problème est en train d'être réglé. Après, c'est toi encore, tu as dit que non, qu'il y a la corruption, etc. La corruption. Tu vois? C'est vous-même qui encouragez. Quand on dit corruption, là, il y a corrupteur et puis il y a truc, tu vois. Donc, c'est les deux côtés. Bon, là, si on encourage ça, tu veux que ça finisse comment? Ok, je vais vous poser une question à tous les deux. Hein. Bon, imaginez-vous un seul instant. Tu vas à la mairie, tu veux faire ton papier. La dame dit non, faut gérer. Tu dis tu gères pas. D'accord? Tu vas voir son chef.
Alors que la veille, là, elle a eu un problème avec son chef. Et qu'on la renvoie à cause de 1000 francs. On va renvoyer enfant de quelqu'un. Vous êtes... Non, moi, obligé franchement... d'aller dire que c'est elle. Non. Tu n'es pas obligé. De même Tu matin. dis que oui, celle-là m'a dit que c'est mamie, c'est l'auto. Tu vois, tu expliques Tu n'es pas obligé. que voilà, j'ai un souci, machin. Moi, j'aimerais que ça se... Et puis le fait, tu n'es pas obligé de dire que toi et la femme, vous avez convenu, en fait. Voilà, c'est tout. Le corrupteur, c'est ce que j'ai fait. c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir le rédacteur, le greffier en chef. Je lui ai dit, voici ma situation. Il est rentré, il a réglé. J'ai pas dit non quand il m'a demandé de l'argent. Au fait, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Parce que si toi, tu ne tentes pas les gens, ils ne vont pas t'accompagner dans ça. Ok, il y a une façon de voir aussi. Mais moi, Kaza, juste un complément d'information par rapport au second événement. C'est vraiment les assemblées générales là-bas. Je vais donner juste quelques chiffres. Alors, on attendait 4500 personnes. Et la ministre, dans Fraternité Matin d'aujourd'hui, la ministre Kabane Ali dit que alors que le comité d'organisation attendait 4000 personnes, il y a plus de 6000 officiels qui seront présents. Donc, ça dit que c'est pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, Abidjan sera vraiment... Il y a 2000, c'est pour nous dire qu'il y a 2000 cocos en plus, c'est ça? Non, c'est juste pour dire que... En fait, c'est juste pour dire que tous les événements qui se passent à Abidjan, là, en fait, on est toujours dépassé. C'est-à-dire qu'on peut attendre 2000 personnes. Quand on a un événement comme le CEO Forum, où on attend 1500 personnes, on se retrouve avec 3000. Ici, là, on a un événement officiel. Au-delà des prévisions. Voilà, ça dit que ça montre un peu tout l'attrait aujourd'hui que Abidjan offre. Et puis aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, aujourd'hui, on est capable d'organiser ce type d'événement et tous les services de sécurité. LSK, ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, LSK. Voilà, tout est mis en œuvre. La ministre, elle a une conférence, elle a fait une conférence, elle a fait une interview dans Fraternité Matin d'aujourd'hui. Elle en parle. C'est juste pour dire que ça va être encore un événement, mais vraiment grandiose, comme d'habitude. Et puis bon, ça va se parachever, comme je l'ai dit, par l'élection du nouveau président d'Abad en fin de semaine. Merci. Bon, ben, Derou, vas-y. Tu as 3 minutes. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, comme je l'ai dit ici, peut-être, Kaza, il me connaît peut-être un peu mieux. Moi, je ne fais pas de la Côte d'Ivoire bashing. Ça, c'est pas mon délire. Et c'est pourquoi je dis tous les jours, on me dit, mais pourquoi toi, tu es LMP, mais tu es PPAC, et tu montes toujours sur un panel de Sissi. J'ai dit, mais il faut aimer la contradiction. 3 choses. Aujourd'hui, M. Haïdé, il a donné un point. Il a dit, pour faire un passeport pressé, on paye 30 000. Si moi, je vous dis que moi, j'ai payé 200 000 francs pour un passeport pressé, vous allez me dire quoi? J'ai payé 200 000 à la sûreté au plateau. Et ce jour-là, j'ai payé 2 000 pour avoir le batterie, le bas jean d'un militaire, d'un gendarme, un policier qui était à la sûreté. Parce qu'on m'a dit que mon jean que je portais, un jean Discord avec des fantaisies dessus, ne rentre pas à la sûreté. Ah bon? Donc ça, c'est les faits. Moi, quand je parle... Attends. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez confirmer cette information-là. Il y a des télus. Il y a des télus pour rentrer à la sûreté. Moi, mon jean, c'est un jean Discord avec des fantaisies dedans où il y avait, au niveau du genou, une déchirure, et ils ont fait passer des zigzags, des zigzags dedans. Voilà. On m'a dit que les jeans déchirés rentrent pas à la sûreté. Ce jour-là, j'ai pris 2000 francs, j'ai payé le treillis, le par Kawé du policier à la sûreté pour rentrer, pour aller dans le bureau du commissaire. Quand tu passes en bas, tu montes les escaliers, à gauche, je suis rentré et le monsieur m'a remis mon passeport, j'ai payé 200 000 pour mettre dessus. Bon, pas 200 000 dans la main du commissaire, mais je suis quelqu'un qui m'a fait, quelqu'un qui dit, bon, je connais pour faire ton passeport rapide, voilà, j'ai payé 200 000. Alors que tout à l'heure, le monsieur me dit que c'est 30 000. On n'a pas l'information, il n'y a rien sur le site. Tu parles de la justice, au palais de justice ou bien tu parles de où? Passeport à la sûreté. À la sûreté. Mais il y a des institutions, tu peux pas t'habiller comme ça là-bas, frère. Même en Europe, même c'est comme ça. Quand tu dis habiller, comment tu fais allusion à quoi? Mais comme tu dis pantalon déchiré, non, ça peut pas rentrer. Sandales, tapettes, ça peut pas rentrer, c'est comme ça. Écoute-moi très bien, madame. Vous connaissez pas des roues. Vous respectez les choses en Europe, mais en Afrique, vous, chez vous, mais vous respectez pas. C'est quand même, c'est bizarre quand même. Ne faites pas des jugements de valeur sur des personnes que vous connaissez pas. Je parle dans l'ensemble. Quand je parle là, je parle pas que pour toi. Il y a 277 connectés. Bon, c'est voilà. Moi qui ai le sujet, je dis, moi, des roues, ce jour-là, j'ai porté un tricot Lacoste, j'ai porté ma chaussure Kenzo, j'ai mis mon sac en bandoulière Guess et j'ai porté un jean Discord. Voilà. C'est pas la marque qu'on regarde là-bas. On regarde si c'est déchiré, tu rentres pas. Sinon, là-bas, il n'y a pas de marque. Je suis un responsable en France. Et puis que je suis à Abidjan, j'étais un responsable avant de venir en France. Donc, tu ne peux pas porter un jean déchiré. Je t'explique, je t'ai dit que j'ai porté un jean Discord. Et le jean Discord, là, il y a des zigzags dedans.
au niveau de mon genou, il y a une fente et ils ont fait passer des zigzags dedans. Ça même, on le fait à la Ciporès. Les gens font exprès, elles déchirent des jeans au niveau du genou et puis on fait passer des fils dedans. Mais toi-même, tu as fini de bien parler, tu es en train d'être truc encore. Non, même à on parlait de justice. Pantalon, tu as mis là, tu rentres pas. Je t'ai dit que mon jean n'est pas déchiré. Même design qui est dessus là, tu rentres pas là-bas. C'est ce qu'on dit. Moi, tu as déjà vu une administration en France ici où on rentre pas un jean avec design dedans? J'ai dit. C'est même pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ça, c'est pas le sujet. Vous respectez aussi les institutions de votre pays, c'est important. Je dis, on prend pas le vêtement pour caractériser quelqu'un. Donc, parce que tu as porté un jean de ce genre-là, tu rentres pas. Moi, c'est même pas ça le sujet. Moi, je dis tout simplement que monsieur a aidé, il m'a donné une information. Moi, j'ai payé 200 000 pour avoir un passeport rapide. Alors que le monsieur me dit que c'est 30 000. Voilà un fait. Donc, l'argent a circulé dans tous les bureaux ce jour-là, certainement. Parce que mon intermédiaire qui m'a fait rentrer, je suis passé, j'ai fait les photos, tac, 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 tac. Le lendemain, je suis venu récupérer mon passeport. Donc ça, c'est un manque d'information qui n'est pas sur les sites officiels. On n'a pas les tarifs, on n'a rien. Si moi, aujourd'hui, moi, j'apprends, si demain, quelqu'un me dit qu'il veut faire un passeport rapide, je vais le mettre en contact avec mon même interlocuteur qui a lui prendre 200 000 encore. Alors qu'en réalité, c'est 30 000 qu'on paye. Voilà une information de taille que moi, je n'avais pas. Et que beaucoup, peut-être, sont en Europe. Et puis, en plus, Déroule, je te coupe, en plus, là, en fait, si tu veux, toi, tu as payé 200 000, et puis, normalement, 30 000 a aidé, dit c'est le même jour, hein. Toi, tu as payé 200 000 pour avoir ça le lendemain. Voilà, le lendemain. En tout cas, merci pour l'information, en tout cas, à aider. Voilà des informations. Personne ne fait du bashing. Aujourd'hui, là, quand la Côte d'Ivoire est en train de être dynamique de là, comme ça, là. Mais c'est aujourd'hui, là, les résidences que les gens font à Abidjan, c'est qui? Les résidences, c'est les gens qui sont en Europe, qui font des résidences en Côte d'Ivoire. C'est de l'investissement qu'ils font. Ça donne du travail à des gens au pays qui gèrent les résidences pour eux. Tous ces gens-là, ils vont parler dans les forcément dans les grands hôtels. Il y a des résidences même aujourd'hui, là, quand tu rentres, tu as pensé que même tu as une maison en Europe. Donc, le dynamique de la Côte d'Ivoire, là, ça profite à tout le monde. Mais je dis également que, tout à l'heure, la dame, elle disait que c'est grâce au président Ouado. Avant le président Ouado, Serge Asté l'a dit, comme si, avant, quand on dit, là, prenez un peu de la tenue. Parce que avant que le président ne vienne au pouvoir, les institutions de la Côte d'Ivoire marchaient, le Sahara a toujours existé avec des participants. Il y a eu des routes à Bobo, il y a eu des trucs. Mais en même temps que vous l'avez dit, en même temps vous dites aussi le contraire pour dire que toutes ces institutions-là sont fortes parce qu'aujourd'hui, on est un pays qui est stable. Si en 15 ans de stabilité d'un pays, si on n'avait pas toutes ces réalisations-là, avec tout cet argent, ça allait être encore un autre level. Voilà. Aujourd'hui, un extrait d'acte de naissance. Mais quand tu viens, tu es en Europe, que tu arrives à Abidjan, quand tu vois, on sait que tu es en Europe. Pour aller faire un extrait de naissance, comme Kaza l'a dit, ben, le thème, il est 500. Quand tu finis de payer le thème là, mais c'est pas le thème qui est le problème, mais c'est ce qui est derrière. Parce que les gens, ils ont la possibilité de donner ton document à l'instant. Moi, ma fille, elle est née à Mantes-la-Jolie dans le 78. Je suis chez moi à la maison, j'appelle la secrétaire. Alors, je vais prendre un extrait pour ma fille. Vous voulez qu'on envoie ça par mail ou par courrier? Envoyez-moi ça par mail. Elle fait même par mail, elle m'envoie. On a aujourd'hui une digitalisation de nos institutions qui ne sont pas véritables. Si la digitalisation existe là, il y a beaucoup de pans de la corruption qui vont stopper. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'ils sont en train de le faire. Hein, parce que je le sais parce que j'ai un ami qui est sur le projet. Le certificat de nationalité même là. Tu dis? Mais attends, Kaza, excuse-moi, je suis obligé de prendre la parole pour m'expliquer quelque chose. Dérou, moi je suis dans la administration. Franchement. Je vais te dire la vérité. Je viens la bouche. Le problème avec l'administration publique, pour vous qui êtes les usagers clients de l'administration publique, mais vous ne prouvez pas le système. Lorsque vous venez là, vous voulez rester dehors, vous voulez passer par des personnes, tout et tout. Toi-même, il faut te lever, tu vas aller faire ta chose. Quand tu t'en vas là, généralement, il n'y a pas de corruption. Mais parce que vous voulez, avoir le document très vite. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais si tu veux avoir le document très vite là, forcément, ça va engendrer que tu passes par des personnes intermédiaires. Des personnes intermédiaires, finalement, tu vas payer beaucoup de choses. Je te prends un exemple simple des roues. Avant, pour aller faire la visite technique de ma voiture, je jure, je payais 150 000 francs. 150 000, parce que chaque fois quand tu t'en vas, il y a un bâtard qui est dehors là-bas qui a dit non, si tu t'en vas, ils vont te faire échouer, tout et tout. Il a payé 150 000 francs. Mais un jour là, moi j'ai fini de faire mon truc, ma visite, le point chez le garagiste et tout. Moi-même, j'ai pris ma voiture. Ici, c'était la CICTA. Qu'est-ce qui est arrivé là? Moi, je suis monté à la voiture sur la bascule. Ils ont fait tout le check. Des roues. J'ai payé 46 000. Depuis ce jour-là, tout ce que moi je fais comme acte administratif, quand tu viens au palais de justice ici, tu penses que tu as dit, c'est pas faux.
Au palais de justice, là, on ne rentre pas avec sandales, on ne rentre pas avec jean pété. Quelle que soit la qualité du jean, quelle que soit sa marque, tout et tout, si c'est un jean, on voit ça en coupé de cahier là, tu ne vas pas rentrer. Bonjour, monsieur Fama. Bonsoir. Tu ne vas pas rentrer. Il ne faut pas te fatiguer même. Voilà. Maintenant, bébé, ça va un peu. Si tu t'en vas dans l'administration publique, vraiment, moi, tu te demandes pardon. Corruption, il y en a. Il n'y a pas multiplié, il n'y en a pas. Il y en a. Mais il ne faut pas passer par les magouillards. Il ne faut pas passer par ceux qui sont arrêtés devant. Là. Il faut rentrer toi-même. Si tu rentres là, et puis quelqu'un te dit de donner tel montant, il faut le signaler. Tu ne peux pas savoir le nombre d'agents, de fonctionnaires qui sont partis en prison pour des conneries comme ça, ou bien qui ont été renvoyés pour des conneries comme ça. C'est pas parce que les gens ne parlent pas de ça, mais les gens, ils vont en tôle pour ça. Ils perdent leur emploi pour ça. Voilà. Donc, il ne faut plus passer par quelqu'un. Quelle histoire de 200 000 à quelqu'un pour un passeport? Passeport est combien? C'est 5 000. C'est 50 000. Tu t'as fait 3 jours, tu as ton passeport. C'est 4 000. Mais toi, tu veux avoir un passeport chap-chap. Ou bien tu veux tel moment chap-chap. Tu veux extraire l'essence chap-chap. Mais tu veux tout en chap-chap. Mais chap-chap, là, il y a son prix. Même en Iran, tu vois. Il dit qu'il est parti à la sûreté. Il a fait le passeport. Il est parti avec un jean Square. Et puis il y avait les dizaines dessus. C'était pété au genou en fait. Dans la zone publique, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. C'est comme ça, c'est comme quand toi tu es en France, quand tu es en bas là, quand tu es en bas là, le videur te regarde, non, il regarde pas ton habit, il regarde pas ton accoutrement. Et puis il dit tu rentres pas. Tu rentres pas, il faut aller te mettre dans les normes. Voilà. 200 000 passeports. Même dans boîte de nuit. Daouda, dans boîte de nuit, Bermuda rentre pas. Faut venir tous tes millions, faut venir tout ton PA. Tu rentres pas. Tu tentes d'échanger et puis tu reviens. Non, moi j'y rentre. Eh, il y a des boîtes là, tu rentres pas à Bermuda. Faut venir tous tes millions pour payer salon. Le coin même est déjà gbé. Et t'es pas des coins. Tu mets pas de quoi. Tu rentres pas. On dit tu rentres pas, va te changer. Tu t'en porter ton pantalon correct et puis tu viens. Non mais moi vous ne respectez pas les choses. C'est en Europe là-bas, vous respectez, vous courez derrière, vous respectez. Bibi, tu es trop radical. Je peux prendre la parole maintenant, s'il vous plaît. Il est trop attendu. Tant que les mentalités restent comme ça, là, on ne va pas évoluer. Même si on construit, même comme Dubaï ici, là, tant que les mentalités restent archaïques, là, c'est-à-dire que tu ne peux pas être en Europe, et puis quand tu es là-bas, tu es droit, tu es bien, tu respectes, et puis tu viens ici. Genre, c'est la Côte d'Ivoire qui est poubelle, quoi. Désolé. Je sais pas quel complexe est là. Tu vas en Iran. Tu vas en Iran. En Iran, là, c'est un pays, là, c'est islamique. Tout le monde est couvert. Toi, en tant que femme, forcément, tu as t'habiller aux normes. On dit quand tu viens d'un village, là, quand tu vois, la manière tu vois les gens marcher, là, faut marcher comme ça. Pour ne pas te faire des trucs. Tu vois, dans un village, les gens sont habillés, ils sont couverts, machin. Tu vas aller en Iran, par exemple. Les gens sont habillés. Toi, en tant que femme, tu es couverte. Tu viens, tu fais la même chose. Tu vas pas te jouer les gangabas là-bas parce que tu es venu chez eux. Tu dois respecter. Ça, on respecte. Maintenant, chez nous-mêmes, là, on respecte pas. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Et mon frère qui est en haut, là, je ne parle pas pour toi, hein. Faut pas te sentir invectivé, quoi que ce soit. Je ne parle même pas pour toi. Je parle pour l'auditoire, en fait. Parce que c'est un exemple. Il faut dire aux uns et aux autres que moi-même, un jour, tu vas au palais de la justice même là, tapette même, tu rentres pas. Tapette rentre pas. Il y a des trucs là. Et puis c'est bien même, c'est placadé même là. Avant de rentrer là, on met les trucs qui rentrent pas. Et puis on dit croix. Donc toi-même, tu regardes, tu te regardes comment tu es habillé là. Tu te retournes. Kaza, il fait mon micro. Ok, ouais. Donc 4 minutes, s'il te plaît. Donc c'est moi, quand c'est moi, tu mets le temps, hein. Il y a fort, merci. Quand même parler, t'as dit que non, c'est comme ça. Il n'y a pas de drap. Donc, faut parler, tu as 6 minutes. Merci, ma soeur. Alors, il a pris la peine. Kaza, pour une fois, au moins, il faut me féliciter parce qu'il a fait au moins près de 20 minutes sans 10 mots à tout écouter. On parle jamais des trains qui sont à l'heure, mon frère. Au moins, il faut me féliciter aujourd'hui quand même. Il faut dire, félicitations à deux fous. Parce qu'il y a plus à d'écouter. Merci. Je pense que Derou, il a un sérieux problème avec les chiffres 200 000. Hein. Franchement, il faut le dire, il a un sérieux problème avec les chiffres 200 000. Parce que comme l'impression que il est quitté en Europe, donc pour lui, tout se fait en 200 000. Voilà, c'est ce qu'il a pu constater. Il peut pas me dire, quand même, il peut pas dire aux Ivoiriens, à tous les 300 personnes connectées qui dit que lui, il a fait un passeport à 200 000.
c'est quand même insulter la mentalité des Ivoiriens qui sont sur le terrain. Non, mais, Nous qui sommes ici, c'est quand même... écoute, Non, Derou, attends, quand tu parlais... non, quand tu parlais... Pardon. Derou, laisse. Non, mais Kaza, Derou, s'il te plaît. Quand tu finis là, je te donne la parole, s'il te plaît. Daouda va finir son panel. Excuse-moi. Non, il va pas finir. Daouda, on lui a demandé pardon. Il va pas finir. Ok, je m'étais. Voilà. Quand tu finis, je vais te donner, tu vas répondre. Pour le laisser parler. Non, il a pris de mon temps, il a pris 2 minutes de mon temps, donc tu vas augmenter. Alors, tu vois, à ce moment-là, il faudrait que nous-mêmes on soit honnêtes aussi quand on parle aux gens. Le président Feu Économie disait, quand tu parles là, il faut avoir pitié de l'oreille qui t'écoute. C'est très, très important. Nous aussi là, chacun de nous a un passeport. Chacun de nous a un passeport. Ici là, il sait que chacun d'entre nous a un passeport. Mais quand tu viens de dire que tu as payé un passeport à 200 000, alors que les thèmes sont à 40 000 francs CFA, quand tu vas, tu prends photo, 1000 francs, on remplit ta fiche, tu vas déposer, on t'identifie, on te donne 3 jours pour venir retirer ton passeport. Ça, c'est le délai, 72 heures. Chacun de nous, moi-même, mon passeport, là, on m'a appelé, on m'a envoyé un message, le SNEDEM m'a envoyé un message, votre passeport est prêt. Je suis parti chercher. On ne sait même pas si sur RAD, bon, à l'époque même, il ne parlait même pas d'Alassane Ouattara quand il fait mon passeport. Donc, du coup, je suis un citoyen lambda. Donc, il pense que j'ai respecté la chronologie et j'ai eu mon passeport en 72 heures. Je l'ai eu un vendredi à 14 heures. On m'a envoyé un message à 10 heures. Je suis parti retirer mon passeport à 14 heures. Donc, quand tu parles, faut respecter les gens. Maintenant, tu dis que tu es rentré à la sûreté avec un jean Discway. C'est pas la marque qui impressionne ici. C'est pas la marque qui impressionne, mais c'est le code vestimentaire, le dress code qu'on met. Parce que avant d'entrer à la sûreté, qui n'existe plus d'ailleurs, à l'époque, quand tu rentres, on met comment on appelle là, on met les consignes vestimentaires. Voilà ce qui rentre pas. Voilà ce qui rentre pas. Les bermudas, les culottes, les jeans pétés, ça rentre pas. Tu le sais très bien. Mais comme toi, tu es Bengis, tu dis ouais, tu es au-dessus de tout le monde. Donc toi, tu veux outpasser l'institution de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un manque de respect d'abord envers l'institution de ton pays. Alors qu'on t'a dit que ça rentre pas. Et bon, pour ne pas retenir à la maison, pour ne pas payer le transport, un gendarme, un militaire t'a proposé ça. Tu as pris, tu as porté, tu viens d'ici, que toi, t'as fait payer. C'est ce que Kaza disait. Kaza disait que lui, là, il veut pas traduire quelqu'un parce que pour ne pas que cette personne perde son travail. Tu veux pas traduire. Mais pendant ce temps, toi, tu viens dénoncer que voilà ce qui s'est passé. Mais on te dit, aujourd'hui, il y a un numéro vert que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour dénoncer tout ce qu'il y a comme corruption. Vous ne le faites pas. Quand vous ne le faites pas, vous venez dénoncer ici sur la toile que non, il y a payé tel montant. Mais est-ce que tu as dénoncé? Est-ce que tu as appelé ce numéro 20 pour dire voilà ce qui s'est passé? Parce que toi, pour toi, tu estimes que tu parles que cette personne perd son travail. Mais les 200 000 qui sont dans cette personne-là, ça peut soigner ta famille, ça peut soigner tes enfants. Mais tu as pu donner à cette personne-là. Et si ton enfant a un problème qui est toujours, il tombe, il meurt. Mais tu as donné 200 000 à quelqu'un comme ça. C'est pourquoi on dit dénoncer. Tu dénonces pas parce que tu parles que cette personne perd son travail. Pour la conscience. Mais quand tu dénonces pas, ne devez pas t'asseoir sur le panel pour dire non, voilà ce qu'il a payé. Tu n'as pas dénoncé. Donc tu te tais. C'est que vous avez été consentant. Il y a le corrompu et le corrupteur. Vous avez été les deux à faire cet acte forfaitaire. Mais toi, tu viens le dénoncer. Alors qu'on t'a dit non, si cette personne fait ça, voici le numéro appel. Mais est-ce que tu as appelé? Tu n'as pas appelé. Mais tu viens t'asseoir sur le panel pour dénoncer. Et tu veux que nous, on te dise quoi? Oui, c'est vrai. Oui, le pays va mal. Mais pourtant, le gouvernement a mis un numéro vert. Mais est-ce que tu as appelé le numéro vert? Arrivé à ce moment-là, il faudrait que nous aussi, on soit catégorique, on soit aussi, on soit, comment on dirait, tout à l'heure, tu as dit, encore hausser le niveau. Mais vous aussi là, hausser le niveau. Hausser le niveau. On met les choses en place. Vous ne respectez pas. Vous-même, vous ne respectez pas les choses de votre pays. Et vous dites que vous êtes un pays souverain, mais vous respectez les choses d'autres pays. Tout à l'heure, la biche a dit, si tu vas en Iran, on dit, voilez-vous pour entrer. Toi, tu dis non, toi, tu ne voiles pas. On dit, moi, tu ne rentres pas. Toi, tu as dit non, que non, on ne va pas laisser. Mais c'est l'instruction qu'ils ont mis en place. Tu dois respecter cette institution. Pourquoi tu avais dit non que tu as fait un passeport à 200 000, alors que ça peut jamais, il dit que ça peut jamais, est-ce que moi te le dis, peut-être ça t'est vexé, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Et même si tu l'as fait, ça c'est pour toi seul. C'est pas nous d'entendre ça parce que on dit, pour écraser, peut-être que c'est écrasement, on dit écrasement là, c'est le prix là. C'est le prix d'écrasement, il a fait là, peut-être c'est ça. Non, tu te l'as fait là, ça c'est en toi, c'est toi qui as voulu faire ça. Le gars t'a pas imposé, il t'a pas mis un pistolet sur la camp pour dire donne 200 000. Non, tu as donné 200 000. Si tu peux dire non, il parle de 200 000 que j'ai respecté la position, c'est 72 heures, il attend les 72 heures. Sinon t'es pressé, tu veux partir. Si tu veux partir là, donc tu as donné, tu t'étais. Tu n'as pas nous t'avais dit ça. Nous on a dit que le passeport est 40 000. Moi je suis parti à EcoBank, il a donné mes 40 000 francs, ils m'ont donné mon thème. Je suis parti à Yopougon, Sport Rouge, je me suis assis, il y avait du monde. Du coup dehors c'était rempli sur la bâche, il était assis sur la bâche. J'ai attendu mon tour. Je suis arrivé, il a été posé, ils m'ont enregistré. On dit pas dans 72 heures. 72 heures, moi même ça, il s'est pas dit prendre. Moi il m'a dit qu'il y avait 50 000, il m'avait 100 000. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi vous voulez jeter forcément votre pays à la vindicte populaire? Pourquoi vous voulez forcément bâcler
toutes les lois de votre pays, les institutions de votre pays, alors que vous êtes ivoirien. Mais ça, tu peux pas le faire en France. Tu peux pas le faire en France. Mais tu veux le faire en Côte d'Ivoire. On te dit, Dieu ne rentre pas. Tu dis non. Toi, tu as venu sur le panel pour dire que tu as donné 2000 francs à un policier. Mais quand tu viens de donner 2000 francs à un policier, là, tu veux que nous on dise quoi? C'est toi qui as donné 2000 francs, tu as été consentant, tu as donné, il t'a pas forcé. Tu peux pas être échangé. Tu l'as donné, donc tu t'étais. Après, ça, c'est une discussion sur le panel. Arrive un moment là, faut qu'on grandisse un peu dans les débats. Tu as voulu qu'il y ait la corruption, tu assumes. Donc si vous devez être punis, c'est vous deux qui devez être punis, parce qu'il y a le corrupteur et le corrompu. C'est vous deux. C'est comme le voleur et le receleur. Le gars, il va voler, le receleur, les deux vont en prison. Mais est-ce que le receleur, il sait s'il a volé ou pas? Mais lui l'a payé, mais il va en prison. Donc vous deux, vous êtes fautifs de cet acte noble, ignoble. Faut pas mettre la chose sur toi pour dire, et puis nous, on va compatir ta douleur. On peut pas compatir ta douleur. Toi, tu as, comment on appelle là? Tu as 200 000, pour toi là. C'est 200 000. Ton enfant, t'as accouché ton enfant à 200 000. T'as fait passeport à 200 000. Demain, t'as dit que t'as payé ta pète, prends dans la douche à 200 000. Tu as tout dit. Mais nous, on peut pas accepter ça. Parce que nous, on vit sur le terrain, on vit en Côte d'Ivoire, on connaît les réalités de notre pays. Arrive un moment, respectez ceux qui vous écoutent. Tu peux pas me dire que t'as payé 200 000, mon ami. Je vais te dire aujourd'hui, demain et après-demain, c'est archi faux. Et même si c'est vrai, ça c'est pour toi seul. Arrive un moment, je pense que Kazal a dit, aujourd'hui là, moi j'étais à la mairie d'Abobo, j'ai travaillé à la radio d'Abobo. À la mairie d'Abobo, tout est, comment on appelle là, les extraits de naissance se font en ligne. Même à Bovie chez moi, ça s'est fait en ligne. Moi c'est pas, comme on me dit, ça c'est pas effectif. Même aujourd'hui, l'ONESI a mis en place pour la pièce d'identité, tout s'est fait en ligne. Les passeports, le SNEDAI, va sur le site de SNEDAI. Tu vas acheter ton passeport en ligne. Tu vas faire ton passeport en ligne. Tu vas t'enregistrer en ligne. Et maintenant, quand ça sera même le rendez-vous physique pour prendre les photos, tu peux le faire. On te donne un rendez-vous. Tout est électronisé. Vous dites Kanda Camara a échoué à l'éducation. Mais c'est Kanda Camara qui envoie aujourd'hui, les frais en description en ligne. Mais une personne qui est à Korogo, qui a été peut-être affectée à Abidjan, elle n'a plus besoin de payer de transport, elle s'inscrit. Elle n'a plus besoin de faire les lignes de long rang. Elle à Korogo s'inscrit, elle vient, elle va à l'école. Ça, on appelle ça l'évolution, la digitalisation. Ça a été mis en place par le président Alassane Ouattara. Et quand on parle, vous dites non, il n'a rien fait, Arrivé au moment là, sachez que la Côte d'Ivoire avance. Et vous, si vous êtes artisan de la médiocrité, assumez ça. Si vous êtes artisan des magouilles, vous êtes artisan de la corruption, assumez. S'il te plaît. Voilà. Quand toi, t'es tout pressé à ce que me descende, mais c'est pas grave. Mais il faut qu'on dise à Dérou. Je te demande à tout le monde, je t'ai remis 3 minutes. Tu t'es mis 5 minutes après, j'ai mis 3 minutes. J'ai compris. Je vais chuter pour dire, qu'arrive un moment, il fallait que nous-mêmes là, on respecte l'institution de notre pays. Il faudrait pas qu'on fasse des actes négatifs et on va s'asseoir par le pays, voilà ce que j'ai fait. C'est parce que toi, tu as accepté. Personne ne t'a forcé à le faire. Donc, quand tu viens à ça, là, ne parle même pas de ça. Ouais, il y a un numéro vert que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, il n'y a pas ça en tête, mais il a cherché un numéro vert qui est là pour lutter contre la corruption. Voilà, justement, l'autorité de la bonne gouvernance, à travers donc, le ministre, qu'on appelle là, son nom, à travers, tout a été mis en place. Tout est mis en place, il y a un numéro vert. Si la corruption, tu appelles et puis voilà, c'est fini. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Bon, Dérou, avant de chercher à donner la... Merci là-bas, merci. Franchement, tu as tout dit. Tu as tout dit. Et en commentaire, même les gens sont en train d'écrire passeport 200 000 là. C'est comment là? C'est ce qu'ils ont. Ils ont mis ça là-bas en commentaire. Moi, je ne connaissais pas le nom. Ils ont mis ça en commentaire là-bas. Merci, mon frère. On sait que c'est grâce à Alassane Ouattara et plus à Abidjan maintenant. J'ai dit, c'est grâce à lui. Non, déplaise. Dérou, vas-y, prends 3 minutes pour répondre. Tu sais quand on est sur des panels, il y a des gens qui écoutent pour répondre. Tu vois? Il y a des gens qui écoutent pour répondre. Sinon, je pense que ce que Don Dofo est en train de faire là, ça, c'est encore, comme je l'ai dit, des jugements de valeur et c'est donner de la contenance. Frère, je le répète et je le dis, comment je parle là, sur tous les panels où moi je viens là, je parle pas pour dire on dit, je parle de ce que j'ai fait. Et avant de commencer mes propos là, je dis et je le répète, je vais remercier le monsieur qui vient de descendre là, le monsieur qui a parlé de Sarah. Parce que, pourquoi j'ai évoqué le problème de 200 000 de passeports? Mais je le dis et je le répète, je dis, je n'étais pas informé, je n'ai pas l'information parce que c'est écrit sur aucun site que pour avoir un passeport le même jour ou un passeport en urgence, on paye que 30 000. Le monsieur a fait un témoignage pour dire que c'est 30 000, que lui-même, il a fait la même chose. J'ai répondu pour dire, ah, vous avez vu ça? Que ça, c'est une information que nous, on n'a pas. Parce que moi, j'ai fait mon passeport à Abidjan parce que je voulais avoir un passeport où je devais changer de profession, qui n'était plus ma même profession quand j'avais mon premier passeport. Et de deux, je voulais avoir le passeport en urgence. Et la personne que j'ai croisée, quand j'ai demandé là, le délai que j'ai donné, parce que je devais respecter mon retour en Europe, le délai que j'ai donné là, on me dit que c'est impossible d'avoir le passeport là dans ce délai. Frère, comme on le dit là, quand tu parles là, tu parles de toi. Tu es auditeur, tu es ceci, tu es cela. Tu parles de toi. Tu n'as jamais parlé de moi. Parce que c'est pas ça qui est le plus important. C'est les idées qui sont importantes. Voilà. Donc, tu vas pas m'apprendre aujourd'hui à faire un passeport.
Le passeport, là, j'ai fait mon passeport, c'est 40 000. On paye le thème, on connaît la procédure. Mais je dis et je le répète, je suis parti à la sûreté, là. Je ne savais même pas que c'était à la sûreté. Je suis parti à la sûreté, là. On m'a dit, si je dois changer les professions et que je dois avoir mon passeport rapidement, c'est à la sûreté. Je suis parti. Les personnes que j'ai eues à l'information, là, ils m'ont dit que le délai, là, je ne peux pas avoir dans ce délai-là. Et pour avoir dans ce délai-là, voilà, il faut donner 200 000. Tu auras ça dans le délai. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, Kaza, il m'a dit, j'ai même pas eu ça le même jour, j'ai pris ça le lendemain. J'ai pas dit. Mais attends, mon frère, excuse-moi. Attends, il y a un truc en fait. Attends, non, attends, écoute-moi. Tu vas finir. Tu vas finir. Attends, excuse-moi rapidement. En fait, il y a un truc en fait. Il y a un truc en fait. Il faut peut-être que tu n'expliques pas bien. Tu vois, toi-même, tu as dit que tu voulais changer quelque chose dans le passeport. Tu voulais faire une modification, n'est-ce pas? La profession, non. Hein? Maintenant, quand toi, tu dis que ce n'est pas inscrit quelque part que c'est 30 000 pour faire le même jour là-haut. Mais toi-même, en tant qu'intellectuel, tu veux faire un passeport où il y a un changement. Tu t'adresses à qui? Tu t'es adressé à qui? Qui t'a dit c'est 200 000? Est-ce que tu es allé au bureau là-bas pour expliquer le problème ou bien c'est au Magouya que tu t'es adressé? Moi, c'est ce que je comprends pas. Tout ce que j'ai expliqué là. Quand on le coûte pour répondre. Parce qu'on dit, si tu veux écraser l'ancien là, c'est ça que tu payes cher. C'est-à-dire que peut-être que, bon, je veux pas dire faux, je veux pas dire ça non plus, mais ça relève du cadre qui n'est pas, on va dire, un truc normal. Peut-être que tu as fait un truc qui n'est pas normal, c'est pour ça que tu as payé ce montant-là. Madame. Non, moi, je veux dire que, franchement, on est sur un panel, faut pas que tu te mettre dans le pain. C'est pas mieux, tu as laissé le chapitre, là, on passe à autre chose. Madame, je dis et je répète, je suis allé me renseigner à la sûreté. On m'a dit c'est à la sûreté, on fait, pour avoir un passeport rapide. Quand je suis arrivé à la sûreté, quand j'ai demandé là, on m'a dit le délai que je veux le passeport là, on peut pas l'avoir dans ce délai là. Je peux pas l'avoir dans ce délai. Que pour avoir dans le délai que j'ai presté, parce que je devais prendre un vol en urgence pour rentrer là, le délai que j'ai donné là, si je donne ce montant là, je vais pas dire que c'est le montant, je dis, pour avoir le délai là, pour l'avoir là, il faut donner tel montant pour avoir ce délai. Si le monsieur qui était là tout à l'heure, qui a dit qu'on payait 30 000 là, si l'information là, j'avais là, ce montant, j'allais pas le payer. Donc aujourd'hui là, je ne me plains pas du fait qu'ils ont pris 200 000. C'est ce que je dis. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je dis. Mais Ayédé, lui, il a fait son truc, c'était normal, rapide. Toi, tu dis que tu voulais effacer quelque chose. Donc, ça pouvait pas être le lendemain. C'est ce que je dis. Ça pouvait même pas être les 30 000 là. Ça pouvait pas être dans les 30 000. Nous ne sommes pas sur le principe du rapide là. Ça pouvait pas être rapide comme pour le tonton là. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr que, non, c'est pareil. Dit, dans ce que tu es en train de dire, la frère, on a écouté. C'est pas mieux, on laissait le chapitre là. On fait des coups. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est bizarre. Je te dis que je n'ai pas l'information que c'est peut-être 30 000. Quand je sois pour changer de profession ou autre chose. Mais l'information là, quand tu veux un truc là, toi-même, tu vas à l'information. Madame, c'est pas l'information, je suis parti à la sûreté. L'information qu'on m'a donnée là, c'est ce que je suis en train de dire, qu'on me dit sur les champs, on peut pas le faire. Voilà le problème. Voilà. Et je le dis et je le répète. C'est parce que j'ai pas le nombre d'abonnés ou bien quoi. Je te dis, j'ai pas porté un jean déchiré. Je suis pas dans ce de couper décalé. Voilà. J'ai pas porté un jean déchiré. C'est parce que tout à l'heure, mais j'ai essayé de prendre, peut-être qu'après Kaza et moi, on a mis, j'ai envoyé la photo du jean à Kaza. Voilà. On ne vient pas sur un panel. Madame, vous essayez de dire tout à l'heure là. Donc, Dofo, il parle. Chacun te dit pas ce qu'il est. Moi, je n'ai jamais dit, je suis comme ci, je suis comme ça. Ne donnez pas de jugement de valeur aux gens. Vous ne connaissez pas la moralité des gens. Quand on vient sur un panel là, on ne vient pas pour chercher des vues. Je ne viens pas pour chercher des likes. C'est pourquoi je peux taper 2 semaines, je ne monte pas sur panel. Quand mon temps me permet, je suis assis sur un panel. Je fais mes 1 heure, mes 2 heures, j'ai fini, je saute. Voilà. Je ne suis pas venu chercher vue de quelqu'un. Je dis tout ce que je dis là, c'est ce que moi j'ai fait. Et je dénonce. Aujourd'hui là, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, demain, quelqu'un me contacte, me dit qu'il veut aller faire un passeport rapide. On me pose la question, je vais dire, pour faire un passeport là, c'est 30 000 on paye. Ma femme, elle était à Abidjan, ça fait 2 semaines. Je voulais faire le passeport de mes enfants. J'ai appelé, ma fille est née en France ici. J'ai appelé, j'ai dit, je veux un extrait. Ma femme est partie avec une ancienne copie de son extrait de naissance. Son premier passeport que ma fille avait là, on a pris un extrait ici qui est daté. Arrivé là-bas là, ils ont dit à ma femme que il faut une copie d'extrait original qui est récente. J'ai dit que c'est pas un problème. J'ai appelé ici la mairie de là où ma fille est née, à Mantes-la-Jolie. Ils m'ont dit, on m'envoie ça par mail. 2 jours après, on m'envoie par mail. J'ai vu une dame ici. J'ai dit à la dame, tu vas à Abidjan quand même. Elle m'a dit, elle fait commerce d'Abidjan. J'ai dit, ok, elle donne le passeport de ma fille. Puis tu vas partir donner le passeport neuf. Ma femme est partie, où on fait le passeport là. Arrivée là-bas. Elle a vu, on a une copie de l'extrait à son ancien passeport qui se périme en 2026. Mais vu que je suis déjà là, ça fait moins de 6 mois, est-ce qu'on peut changer le passeport?
Ils ont dit oui, qu'on peut le faire. Elle a dit, bon, on n'a pas l'extrait d'acte de naissance neuf de moins de combien de mois là. Mais j'ai son ancien extrait qui a servi à faire son passeport. On a trouvé une première personne qui n'a pas voulu prendre. On a une autre personne qui a été clémente qui l'a pris. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est normal. Mais ça, c'est un fait. Il y a une personne clémente qui a dit, bon, ok, madame, comme c'est comme ça, on va prendre ton extrait de naissance, mais on va prendre le nouveau. Malgré que j'ai fait venir le nouveau extrait de naissance, il y a une autre personne qui a dit, bon, ok, on va pas vous embêter, on va prendre l'ancien date de naissance. Ça, c'est des choses à saluer. C'est pas parce qu'après elle l'a fait là. C'est pas parce qu'elle était dans le droit de faire. Peut-être que c'est pas la procédure, mais elle a voulu faciliter la tâche à la personne. Ça, quand quelqu'un le fait là, on le salue. Mais s'il y a un événement à dénoncer, on le dénonce. Et moi, je vais le dénoncer. Voilà, je suis pas payé par quelqu'un. Si je en 30 secondes de roue. Je chuté par là. C'est pour dire, arrêtez de donner des jugements de valeur aux gens. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé à partir de 2011. Et ça aussi, il faut que vous le compreniez. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé à partir de 2011. Avant 2011, là, la Côte d'Ivoire existait. Elle a existé avant 2011. Elle continuera d'exister après Ouattara au pouvoir. Donc aujourd'hui, tous les acquis qu'on a là, les acquis du président là, ça profite à tout le monde. Aujourd'hui, tout à l'heure, il a dit quoi, M. Aïdé, il a dit une bonne chose. Il y a le Stara qui est en train de venir aujourd'hui. Moi, mais il a vu vite faire le spot passer parce que moi, j'ai quelqu'un qui pose au Stara. Il a un stand au Stara. Mais aujourd'hui, c'est des choses, il faut qu'on fasse la promotion de ça. Des jeunes disent aux gens, ah, allez au Stara. Moi, au salon de l'agriculture en France, il n'y a pas une année, je ne vais pas au salon de l'agriculture avec ma fille. Je prends ma fille, je vais au salon de l'agriculture, on se balade dans tous les stands, je finis par mon stand ivoirien, je mange mon ananas, je bois la liqueur de cacao, et puis j'avance. C'est des bonnes actions. Il y a des bonnes actions pour faire la promotion là. On fait la promotion parce que ça va profiter à ma mère qui est en train de vendre au bord de la route à Yopougon. J'ai fini par là, merci. Merci beaucoup, merci Ok, beaucoup. merci le frère. Attends, Kaza, excuse-moi rapidement. Hein. Le frère, excusez-moi, hein, le frère qui est monté garçon CP1 là. Tu as écrit beaucoup, tu es monté. Je te donne rapidement 2 minutes. Tu as nous dit ce que tu voulais nous dire là rapidement, s'il te plaît. Tu as écrit 3 en commentaire, c'est moi qui t'ai fait monter. Ok, merci Laurent, merci maman. En fait, je suis monté à cause de le grand frère de Roux, parce que moi je monte jamais sur panel comme ça, je suis beaucoup le grand frère Daouda. À faire il faut qu'il arrête de parler, parce que quand on l'écoute, c'est comme s'il a donné l'argent là à des autorités ivoiriennes, or pourtant qu'il a donné l'argent à quelqu'un en dehors de l'administration. Moi-même qui suis là, ça m'a déjà arrivé. J'ai passé par quelqu'un pour avoir mon premier passeport, ils m'ont pris combien? 80 000 francs. Mais le deuxième passeport là, j'ai dit non, il faut que je me rende moi-même. Je suis allé au Carrefour d'Incan Carrefour d'Incan. Je suis rentré. Tout ça affiché. Quand il dit que non, c'est pas affiché là. Le prix des passeports, une fois que tu rentres là, c'est écrit thème 40 000 francs EcoBank. Je suis allé, j'ai payé thème là rapidement, je suis venu faire mon passeport. 3 jours. Mais il faut qu'il arrête d'aller donner l'argent aux gens, quoi. Faut pas jeter l'argent par la fenêtre. Il n'a qu'à arrêter de parler, c'est mieux. Et puis c'est impossible même, parce que pour écraser un passeport, on parle de 200 000. Ok. Daouda. On s'appelle. Merci à tous. Ok, bon. Merci à tous. Bonjour.